Can you hear me? SOS. Help me put my mind to rest. I'm losing my self-control. Everywhere I go. Un invité qui fait l'actu, des jeux, du débat. Retrouvez Maxime Guény et son équipe dans Un éclair de génie. Tous les mercredis de 22h à 23h30. Guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so tough guy. I'm a freaking monster, let me be your motivation. Oh, cause I keep taking myself down deeper. I won't stop till I get where you are. I keep running when both my feet hurt. I won't stop till I get where you are. Woke up late. Anything she needs, she can call me. Don't worry about it, that's my seat, no, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me. You got it, girl, you got it. It's only you, but you know that it's real. So why would you fight and try to deny the way that you feel? 'Cause I don't care, But I got one thing right. all the bad things dissipate. You're making me feel that maybe I am somebody. Know you're looking down on us. I'm missing you, bro. I hope you're proud of us. At least I know you made it home. And I know you're not alone. 'Cause now you're singing with the choir. Now you're dancing with the crew. You ain't doing this solo. We all riding. Un invité qui fait l'actu, des jeux, du débat. Retrouvez Maxime Guény et son équipe dans Un éclair de génie. Tous les mercredis de 22h à 23h30. Be free, come south of the border with me. What? Sorry, just quickly. What if it's... I love it when you call me señorita. Always I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la, it's true la la. Oh, I should be running, oh, you keep me coming. Can we just talk about where we're going before we get lost? Find me our thoughts and memories, bring back memories, bring back. Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Run away while we're running in circles. Promise that you'll never find another like me. Go together, better than birds of a feather. You and me, we'll change the weather. Yeah, I'm feeling heat in December when you found me. If you don't wanna see me dancing with somebody anymore, if you wanna believe that anything could stop me, Un invité qui fait l'actu, des jeux, du débat. Retrouvez Maxime Guény et son équipe dans Un éclair de génie. Tous les mercredis de 22h à 23h30. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? Know the day bleeds into nightfall. And you're not here to get me through it all. A little girl down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I do my hair toss, check my neck. Baby, how you feeling? Head
Attachez vos ceintures. Embarquement immédiat pour un éclair de Guenille. Faites-vous du bien avec les huiles essentielles bio, instinct aromatique, en regardant Un éclair de Guenille. Qu'est-ce que tu fais aussi là? Mais ça se voit pas, elle est en train de danser. Mais gros, t'es en train de regarder, en train de danser? Moi, j'adore. Mais bon. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je fais un TikTok. Mais il manque pas un chroniqueur? Mais Mais si, il est où? Mais. Je crois qu'on a une émission, allez, c'est parti, top générique. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Un éclair de Guenille. Voilà, pour cette 4e saison, on est tous ensemble. Et franchement, de semaine en semaine, on bat des records d'audience. On a multiplié par 5 l'audience depuis le début de la rentrée. Alors félicitations et surtout merci de votre fidélité. Pour certains, on est sur Facebook Live, sur d'autres Dailymotion Live. Mais il n'y a qu'une seule destination, c'est chaque mercredi entre 22h et 23h30. Ce soir, l'émission est décomposée en 2 parties puisqu'à 23h, vous retrouverez le nouveau phénomène de la pop électro. C'est LXO qui viendra nous interpréter un nouveau tube en live, en acoustique, rien que pour vous. Mais pour cette première heure, nous allons faire la connaissance avec la veto la plus connue de la télévision. Elle a sa propre émission chaque semaine en prime time sur Sister. Veuillez faire un max de bruit pour Hélène Gâteau. Ils sont très en forme. Bienvenue Hélène, que d'actu. Alors non seulement SOS Animaux sur Sister, une nouvelle aventure avec la chaîne du groupe M6, mais aussi un magazine papier, Good, Dr Good Veto. Ouais, c'est ça, et j'en ai ramené quelques-uns d'ailleurs C'est ça. pour l'équipe. Allez, on va les distribuer. Voilà. Alors là, voilà, c'est une nouvelle aventure, mais on t'arrête pas. Finalement, les animaux n'ont jamais autant intéressé les Français, j'ai l'impression. Exactement, et puis voilà, ça peut se décliner effectivement en papier, radio, télé, et comme tu le dis, je pense que oui, les animaux, on se rend compte de à quel point ils nous font du bien. Je pense que le confinement a aussi montré que 90% des propriétaires d'animaux ont dit qu'ils se sentaient bien pendant le confinement grâce à leur animal de compagnie. Donc aujourd'hui, autant leur faire la part belle, et grâce avec grâce ce à- magazine. Alors magazine avec ce papier, magazine. magazine télévision, on revient dans un instant vraiment sur tous les détails, les tenants et les aboutissants de tout ça. Mais juste avant, laisse-moi te présenter l'équipe de folie qui m'accompagne ce soir. Alors on commence par celle qui n'a vraiment aucun tabou pour répondre sur les questions sexo. Normal, c'est sa spécialité. Priscilla Lio. Quelle réputation. En grande forme. Vraiment, là, je vous Alors vous allez répondre à la question d'un auditeur. Ce sera sur quelle thématique? Eh bien, c'est sur le fait de se vanter sur ses actes sexuels. Est-ce que c'est bien ou pas? D'accord. Comment on peut faire? Se De se vanter. 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 Se vanter. Oh, Oh, je petit dis pas l'esprit Je mal placé non plus. reviens, non mais oh. Et j'ai eu peur qu'il y ait un lien avec les animaux dans sa chronique, donc je suis contente de voir que... On va éviter. On va éviter, pas de zoophilie ici. À ses côtés, il est en plein bouclage de son magazine Produire en France, Anthony Vittorino. Et là, vous savez qu'on nous sommes en plein automne et vous avez une chemise estivale. Mais, oui, mais j'ai mis des flamants roses pour Hélène. Voilà. Ah, C'est ouais, des le animaux. rapport avec Ouais, les les animaux. Je n'avais pas de chemise léopard et donc du coup voilà. Très J'ai mis bien. des petits flamants roses. Avec cette semaine, Merci, un nouveau Anthony. quiz exclusif. Exactement, sur Hélène d'ailleurs. Très très bien. Il fait son retour, mais non pas pour nous jouer un mauvais tour. C'est Maxime Cal qui a sorti sa plus belle veste. Cochon. Pas en flamant rose, mais c'était aussi pour Hélène, donc j'espère que ça plaît pour Anthony, pour tout le monde. Quoi. Il Voilà, fait des beaux merci. gosses. Tu vas nous parler dans un instant du retour d'une émission sur M6. Ouais, carrément, ouais, on s'en parle tout à l'heure. La France a un incroyable talent. C'est ça, et vous avez un incroyable talent, en tout cas celle qui est en face de vous. Ouais. Nous l'avions piégé la semaine dernière en lui faisant croire que son numéro avait été ensorcelé, le numéro de téléphone d'Ifany Rubio. Bonsoir Maxime, bonsoir tout le monde. Ah mais dis donc, vous avez quand même un self-control assez fou. Non mais en fait pour tout vous dire, pour être honnête avec vous, j'attendais un numéro masqué, donc je ne m'attendais pas du tout à un numéro de Truqué, quelqu'un qui de m'appelait canular. numérologie, exactement.
Et, et j'étais en même temps en train de parler à ma mère et du coup je comprenais pas ce que vous me disiez. Je dis, mais Ouais. qu'est-ce qui vient de faire chier Bah, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a justement un extrait. Regardez. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, Oui. bonjour. Écoutez, je suis très surpris que ce numéro soit attribué. Je ne vous cache pas que je pensais tomber sur quelqu'un. Vous avez ce numéro depuis longtemps? Oui, mais qui êtes-vous? Oui, pardon, excusez-moi, je ne me suis pas présenté, je suis Alexandre Cardon, je suis numérologue. Est-ce que vous avez une carte bancaire à porter? D'accord. Écoutez, pour Je suis simplement désolée, 3 mais ça paiements faciles de m'intéresse pas 29 du euros, tout, du tout. je suis en- Vous espèce d'abruti. Espèce d'abruti. Je suis restée polie quand même au départ. bien, je suis bien sûr. restée polie et au bout d'un moment, effectivement, ça montait. J'ai dit oui, il veut pas non plus mon numéro de sécu à un moment donné. Ma Bien carte sûr. bleue, faut pas me prendre pour une idiote non plus. Attends, il a pris sa voix sexy et tout. Ouais, bah, bien sûr. Bon, au programme ce soir de cette émission, l'interview sans tabou de Hélène Gâteau, les coups de foudre de nos chroniqueurs, la photo mystère à deviner, notre tonnerre de Zeus pour découvrir les pensées cachées de nos chroniqueurs, cette nouvelle séquence, la question qui divise sur les youtubeurs à la télé, et enfin on terminera avec le Discover, notre blind test totalement décalé, mais sans plus tarder, veuillez accueillir notre première invitée, Hélène Gâteau. Avec Colonel. Bonjour Colonel. Colonel. Bonjour. Parce qu'il faut monter dans les équipes. Il faut monter dans les n'oubliez pas. équipes pour qu'ils reconnaissent. Bon Hélène, t'es chroniqueuse, animatrice vétérinaire, ça fait près de 10 ans que tu exerces dans les médias et cette fois-ci tu viens de décrocher ta propre émission de télévision, ça s'appelle SOS Animaux et on retrouve ce magazine quasiment tous les mardis sur Sister, c'est la petite sœur du groupe M6. Super aventure, j'imagine, ça arrivait comment ça? Écoute, j'ai été contactée par Jérôme Foucret, le patron de W9 et Sister, et qui m'a proposé ce projet en fait de cette émission sur Sister. Ce sont des reportages en immersion vraiment, où on va suivre des vétérinaires dans leur quotidien, mais aussi des associations de protection animale, des bénévoles, des professionnels des associations. Et moi, je fais la voix narratrice de tous ces documentaires, de tous ces reportages, et puis je présente, voilà, j'accueille le téléspectateur pendant cette soirée. Donc voilà, il m'a proposé ça et je me suis dit que cette émission qui mettait en avant la profession vétérinaire, étant veto moi aussi, j'avais une légitimité et puis c'est chouette d'offrir une belle Bien vitrine sûr. comme ça à ma profession. Donc voilà, j'étais contente de partir dans cette aventure. Dans ce magazine, tu pars à la recherche d'hommes et de femmes qui consacrent leur vie à sauver les selles des Oui. animaux. Franchement, quel beau combat quand même. Exactement, et alors on suit aussi bien des vétérinaires généralistes, un peu comme notre médecin généraliste de tous les jours, et aussi des vétérinaires très pointus, spécialistes en neurochirurgie, en chirurgie orthopédique, et on voit des cas assez dingues. Alors moi j'ai le souvenir par exemple d'un petit bulldog français de 4 mois qui s'est fait une fracture du fémur parce qu'il a glissé à la maison et il s'est tapé contre un mur, il a mal maîtrisé sa glissade et donc fracture du fémur. Ça c'est un exemple, et j'ai aussi l'exemple de Pataprout. Pardon? Pataprout. Ce n'est pas ton surnom pour Anthony, non. Et Pataprout a des problèmes gastriques. Voilà, mais Pataprout, de quel animal s'agit-il? Eh bien c'est un gecko. Un gecko. Ouais, vous savez, les trop tout petits mignon, lézards oui, qu'on les a dans le petits sud, lézards, oui, voilà. Et il a un problème digestif. Alors, Pataprout va-t-il être sauvé par Emmanuel, le fameux docteur spécialiste des NAC, les nouveaux animaux de compagnie? À découvrir sur Sister tous les mardis, bien sûr, à 21h05. Et plus que jamais, j'ai l'impression que ces vétérinaires neurochirurgiens spécialistes ne reculent vraiment devant rien face à des animaux en détresse, c'est vrai, hein. Oui, c'est ça. On essaie toujours de trouver une solution et c'est là qu'on voit à quel point aussi la médecine et la chirurgie vétérinaire font des prouesses aussi et qu'on n'a rien à envier aux technologies, à la technologie qu'il y a en médecine humaine. Donc ça, c'est assez dingue de voir, d'être dans le quotidien de ces vétos, d'être en backstage aussi, en fait, finalement, pour voir tous les moyens techniques médicaux qui sont mis en œuvre pour sauver nos animaux. Et on n'a pas besoin de backstage pour voir les premières images de SOS Animaux. On regarde. Sister, nouveau magazine. SOS Animaux, c'est votre tout nouveau magazine sur Sister. Et voilà, nouvelle patte. Merci pour votre dévouement. 1, 2, 3. Et c'est parti. Chaque semaine, je vous invite à découvrir le quotidien des vétérinaires, soigneurs ou bénévoles d'associations. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié. C'est un engagement envers eux qui est très important. Ils ont accepté que nos caméras les accompagnent dans leurs missions, même les plus délicates. Si on ne fait rien, il va décéder. C'est le moment le plus important. Vous allez découvrir des missions aussi surprenantes qu'imprévisibles. C'est une fracture ouverte? Bah si.
Il n'y a pas une journée qui se ressemble et tous les jours est un jour différent. Inédit, SOS Animaux, votre nouveau rendez-vous présenté par Hélène Gâteau. Et voilà un beau Médecin projet assistant. SOS Animaux sur Sister tous les mardis. Hélène, tu es docteur vétérinaire, tu as grandi Oui. à la campagne dans un petit village de Picardie, Ouais. dans l'Aisne, et tu as toujours été entouré d'animaux. Finalement, c'est une vraie vocation tout ça. Ah, depuis toute petite. J'ai Ouais. toujours voulu être vétérinaire et bon, j'avais la chance d'être plutôt bonne à l'école puisque bon voilà, il faut quand même avoir Faut des fait études. un Il y a combien scientifique. d'études pour faire ça? Alors moi j'ai fait parce que ça change en fait. Moi j'ai fait 6 ans de post-bac Ah en oui, fait. d'accord. Voilà, j'ai fait 1 an de prépa et 5 ans d'école. Maintenant ça a un peu changé, c'est 2 ans de prépa et 5 ans d'école. Ça a un petit peu changé, mais oui, c'était vraiment une vocation. Alors j'ai exercé pendant longtemps, ensuite je suis partie dans les médias. Aujourd'hui j'exerce aussi un petit peu de nouveau, donc voilà, c'est. Mais je suis contente de pouvoir parler de mon métier aussi et puis d'avoir ce côté vulgarisation aussi auprès du grand public, d'expliquer, justement à travers Dr Good Veto aussi et voilà, je pense que c'est une profession qui mérite d'être mise en avant par tout le bien qu'on fait aux animaux puis aussi à leurs propriétaires. Bien sûr, vocation que l'on retrouve dans Dr Good Veto. On envoie les images derrière toi. À quand le prochain numéro? 5 novembre. 5 novembre, c'est bientôt là. Ah, c'est bientôt, Ah oui, ouais, c'est exactement ça, c'est le numéro qui n'est plus en kiosque Bien aujourd'hui, sûr, ouais. mais voilà, Et je voulais amener quand même. et Quelles sont puis- les questions qu'on pose le plus fréquemment à une veto? Mon chat a mauvaise haleine, pourquoi? Il ne fait pas pipi dans la litière Alors ouais, ça, effectivement, beaucoup. Le côté, s'il a fait pipi... alors justement, la question de Michel Simès, parce que Dr Good Veto, c'est avec Michel Michel Simès. Simès. Le gros souci de Michel Simès, c'est que il a... Il fait pipi à côté. c'est un peu ça. Non, il a une chatte qui fait pipi sur son lit, en fait. D'accord. Voilà. On parle pas de sa femme, ouais, d'accord. Oh, c'est pas toi. C'était Désolé, facile. le dernier à être sérieux de cette C'était émission. facile. Ouais. Et C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe là? Où on est? Pardon, Et donc c'est son gros souci effectivement, c'est que voilà, cette femelle chat fait pipi sur son lit très souvent. Dès qu'il revient d'un déplacement, et ben il a son lit qui est souillé. Il me demande pourquoi. Donc pour je lui ai donné des punir, petites non astuces. Alors, mais... il y a quoi comme astuce par exemple là, pour Comment essayer de cadrer un animal pas très propre? Alors en fait quand c'est comme ça, c'est souvent qu'il y a un problème de stress. Alors est-ce que c'est parce que Michel, comme il est beaucoup en déplacement, il n'arrive pas à donner une vraie régularité à son chat et que son chat l'associe peut-être à un élément un peu finalement perturbateur de son environnement. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit Michel, il faut absolument que tu t'en occupes plus, que tu changes sa litière, que tu lui donnes à manger. Voilà. Il faut qu'il s'implique beaucoup plus. Mais comme il est peut-être pas assez souvent à la maison, et bien peut-être qu'elle le voit vraiment comme un élément perturbateur. Et je vous dis, bah voilà, elle se venge entre guillemets parce qu'il n'y a pas de notion de vengeance sûr. chez les chats. Ouais, c'est Mais totalement inconscient. c'est complètement voilà, c'est une manifestation de stress bien souvent. Hélène, tu as commencé sur France 3 avec Médée en France, tu as ensuite Ouais. tourné ta propre série documentaire Hélène et les animaux sur France 5, puis Ushuaïa le Mag sur Ushuaïa TV, et depuis 3 ans, tu es sur RTL tous les samedis et dimanches matins, dans les petits matins. C'est là où tu as une Exactement. chronique animaux. Oui, une chronique animaux veto, dans les petits matins sur RTL. Et le grand public a pu te suivre tous les dimanches sur le canapé rouge de Michel Drucker, Yes. où tu animes une chronique sur les animaux. Exactement. Des nouvelles de Michel Drucker qui d'ailleurs s'est fait hospitaliser du corps récemment. Oui, bah écoutez, je crois qu'il est en convalescence et puis En voilà, rémission. ça se passe bien. Voilà. Bon, après, voilà, c'est sûr que ça a été un petit coup dur un peu pour tout le monde, mais il est déjà en train de penser à sa rentrée télé, donc je pense que il va mieux. Tu rentres télé avec lui ou pas? Alors malheureusement, il repart sans chroniqueur. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, vous savez, après le confinement, il a goûté à ce format d'émission Vivement Dimanche où il était en tête-à-tête avec un invité. Raison Covid oblige. Et en fait, il a envie de continuer dans cette formule-là. Donc voilà, il repart sans chroniqueur. Mais moi, je suis heureuse d'avoir fait 2 saisons avec lui. C'était magique de me dire que j'ai été avec le taulier de la télé, en fait. Et là, t'as pris du grade quand même à ta propre émission à la télévision sur Sister tous les mardis avec SOS Exactement. Animaux. D'ailleurs, la relation animal-homme, ça fonctionne au coup de foudre souvent? Oui, ça fonctionne au coup de foot, c'est des rencontres. Par exemple, moi, si je vous présente Colonel. Colonel, c'est un chien que j'ai depuis presque 2 ans maintenant. Ça faisait longtemps que j'en voulais un nouveau, en fait, parce que j'avais eu du mal à me remettre de mon précédent chien. Et ouais, c'est un véritable coup de foudre. Et puis surtout, en fait, les chiens, souvent, ou les animaux, ils entrent dans ta vie à un moment où finalement, tu en as... Comme si tu en avais besoin, en fait. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Et moi, Colonel, aujourd'hui, je me rends compte à quel point il est devenu extrêmement important dans ma vie. Et on me l'avait dit. J'ai une amie qui communique, en fait, un petit peu avec les animaux. Elle m'avait dit, Hélène, tu verras, ce chien, il aura une importance que tu n'imagines même pas dans ta vie, en fait. Est-ce que c'était vrai?
Et ben je m'en rends compte aujourd'hui. Ouais. Voilà. Sur le coup, je me dis bon, ouais, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes comme voilà. Et Parce puis aujourd'hui, je Mais m'en c'est vrai que vous êtes inséparables. On est inséparables. Tout le temps ensemble. Ouais, on est tout le temps. C'est un peu l'extension de moi-même. Et c'est vrai que voilà, on me voit rarement sans mon chien, mais voilà, du coup, Le meilleur ami de l'homme, c'est très bien. Il Il prend est ses habitué, aises, hein. il est habitué parce qu'il Oui, bouge pas, il il bouge est pas, ouais. hyper sage, Ouais. c'est incroyable. Bon, normalement, là, c'est l'heure où il est. Il Il dort, dort. il Il est dort sur la debout, couette, en fait. sur le lit, voilà, là il comprend pas, là il dit mais qu'est-ce qu'on fait là Anthony, rapidement. Oui, rapidement, c'était une question sur la pratique vétérinaire parce que un vétérinaire est capable de soigner autant un chat qu'un éléphant, qu'une vache. C'est pas la même, ce sont pas les mêmes anatomies. Alors en fait, nous pendant nos études, je veux dire, Colonel peut parler. pendant nos études, on étudie toutes les espèces domestiques. Donc on étudie les chevaux, les vaches, les moutons, les cochons, les chiens et les chats. Tout ce qui est girafe, éléphant, etc., ça on l'étudie pas. En revanche, il y a certains vétos qui se spécialisent là-dedans ensuite par la suite. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit que les études de vétérinaire sont plus difficiles que les études de médecin. C'est que, nous, on a une diversité d'espèces. On va aussi bien de l'herbivore que du carnivore, aux lézards ou autres. Et en plus, eux, ils ne parlent pas. Donc c'est à nous Mais ils envoient de bonnes énergies. Voilà, nous de savoir effectivement où ils ont mal. C'est joli ce plan, t'as vu Ouais, Maxime c'est très bien. Mais voilà. C'est levé sa queue, ce soir encore. Mais c'est vrai qu'un veto est tout à fait capable de soigner un humain aussi. Alors oui, ouais, c'est vrai. Parce qu'effectivement, on est des mammifères et donc oui, je pense que j'arriverai à te soigner sans aucun souci. Alors tout à l'heure, je parlais de coup de foudre parce que c'était pour faire l'enchaînement avec notre séquence coup de foudre évidemment. Actu, scoop, info insolite. C'est l'heure des coups de foudre dans Un éclair de génie. Les coups de foudre, c'est le meilleur du divertissement raconté par nos amis chroniqueurs. Et on va commencer avec Maxime Cal qui nous annonce le retour de la France, un incroyable talent. Oui, du coup, M6 l'a annoncé, le tournage qui aurait dû commencer le 25 août a été déplacé pour un cas de Covid pendant le tournage. Alors, cas de Covid, on sait qui c'est, hein? Oui. C'est Eric Antoine. C'est Eric Antoine, effectivement. Alors, le show reviendra cette année pour sa 15e saison. Pardon, oui, le show reviendra cette année pour sa 15e saison à partir du 20 octobre 2020. Un épisode tous les mercredis à 21h05 et sincèrement, on a hâte. On aime énormément La France a un incroyable talent. Je pense que vous aussi, Anthony a l'air d'adorer. Ouais. Cette année, un léger changement de casting est à prévoir puisque Karine Le Marchand, vous le savez, remplace David Gignola à la présentation. Tandis que Pierre-Antoine Damecourt assurera l'animation de la deuxième partie de soirée, succédant à Donald Jacksman qu'on avait reçu sur Un éclair de génie l'année précédente. Par ailleurs, le jury reste le même. Eric Antoine, Marianne James, Sugar Sammy et Hélène Ségara. Sugar Sammy qui viendra nous voir très bientôt. Ouais, on l'espère. Ah ouais, avec plaisir. Alors, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la ventriloque Le Capucine qui avait remporté La France en un grand l'année dernière. Ouais, c'était pas l'année d'avant. Ah, d'accord. C'était l'année dernière. D'accord. On verra, suspense pour cette année, on ne sait pas encore, on a hâte de voir. Eh ben, on croise les doigts. Pour rappel, le gagnant gagne 100 000 €, ce qui est énorme. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous faites avec 100 000 €? Avec 100 000 €, je monte mon spectacle et je fais travailler des artistes. Bah, super. Voilà. D'ailleurs, on va dire, en parlant d'artistes, il y en a eu samedi soir sur France 2 dans Spectaculaire, Anthony. C'est vrai. Et je dois vous avouer que je n'ai pas passé une soirée spectaculaire parce que j'ai pas trouvé le programme formidable. En revanche, belle surprise grâce aux French Twins qu'on a déjà reçus dans l'émission. Franchement, les copains, ils ont cartonné sur leur spectacle. On a quelques images sur leur show de samedi, je crois. D'accord, on regarde. C'est vrai les amis, de nos jours on est tellement absorbés par la technologie, avec les réseaux sociaux, avec les tablettes, avec les ordinateurs, on fait tout avec ça. Même pour lire l'actualité, on utilise la technologie. Tony ? C'est parti. 1, 2, 3. Elle est cool cette génération quand même. Et le prix d'honneur de notre public est attribué aux French Twins. Wow, évidemment, c'est un très bon choix. Bravo, une performance spectaculaire. Merci
Merci beaucoup. Bravo à nos amis des French Twins. Ouais, Jordan et Tony, ils ont vraiment déchiré. Ils méritaient vraiment ce prix et ils ont raison. Elle est cool cette génération et ils sont vraiment très très cool. Ça fait du bien et en plus c'est des Français qui cartonnent dans le monde entier. Et comme moi j'aime le Cocorico, je vous dis Cocorico. Cocorico, spectaculaire d'ailleurs, qui était re-signé pour 1-2 numéros supplémentaires en dépit d'audience plutôt timide pour son lancement, puisque ça a fait 2 millions de téléspectateurs. À peu près. Voilà, peut-être que l'équipe de C'est curiosité bien. sera là Faut sur peut-être qu'ils changent des la choses dans le deuxième. montage. On est d'accord là-dessus. Tiffany. Oui. De quoi je vais vous De parler la télévision à la radio, il n'y a qu'un pas en vrai. Effectivement, vous savez que je suis une grande passionnée de radio, parce que j'ai fait quand même une école de radio, j'ai travaillé 6 ans sur Énergie, et ce week-end, c'était à ne pas louper, c'était le Radio Resto. C'est une radio éphémère donc, qui a été créée sur Internet pour financer justement des camions frigorifiques pour les Restos du Cœur. Ça coûte cher, hein, c'est 40 000 euros. C'est 40 000 le euros camion, un hein. camion. Ils ont réussi à récolter plus de 247 000 euros, je crois, donc 6 camions. Et en fait, le but c'était de réunir un peu 40 animateurs de toute génération radio confondue. Alors on a pu retrouver l'ancien 6-9 d'Énergie, et c'est d'ailleurs eux qui m'ont fait aimer la Manu radio Payet. avec Bruno Guillon, Manu Payet, Florian Gazan et Myriam Callas. On a vu aussi On avait aussi Arthur et les Pirates. Donc il y avait Arthur, Manu Lévy, Laurent Petit-Guillaume. Et c'est d'ailleurs une initiative de Laurent Petit-Guillaume qui a créé ça, qui avait eu l'idée il y a 10 ans, qui n'a pas voulu se lancer. Et il y a un an, il s'est dit allez top, on va faire ça pour avoir des dons. Et il a demandé l'aide de Bruno Guillon et Manu Lévy. Et ça s'est créé. Donc c'était ce week-end. Et je vous propose de regarder quelques images des coulisses si vous n'avez pas. Mais si bien vous avez sûr, pas on vu les ça. a extraits. Un peu de pain et de chaleur dans les restos du cœur. Le café. Je sais pas si j'arriverai à l'heure à l'antenne parce qu'il est un peu long. Je trouve ça vraiment, mais c'est Ouais. une idée géniale de réunir 40 animateurs de toutes les générations. Et on a grandi avec ces animateurs-là, enfin pour la plupart d'entre nous, et même ceux qui ont écouté. Et je trouve ça génial d'avoir créé ça. Mhm. Et franchement, bravo à toute l'équipe et tous ceux qui sont Il y a mobilisés. l'argent qui est tombé, il y a des gains, les gens ont vraiment donné. Oui, plus de 247 C'est vrai, 000 ça vaut euros vraiment donc, le coup. sur le Ouais. site pendant 2 jours, et les dons ont afflué. Et donc ça a permis d'avoir 6 camions frigorifiques pour transporter les repas voilà, pour les Restos du Cœur, pour les distribuer. Et à cette époque à la radio, on écoutait du Willy Denzey. Willy Denzey qui est revenu sur le devant de la scène. Je ne sais pas comment, grâce à un avion, n'est-ce pas Priscilla? C'est incroyable, c'est vraiment mon coup de cœur. En fait, ce mercredi 30 septembre, on a entendu un bruit d'explosion sur Paris C'est et vrai, aux tout le alentours. monde l'a entendu, hein, même vous à la maison. C'était la panique, tout le monde a cru que c'était un séisme. Et bien sûr, Internet s'est emparé de cette actu. Vous connaissez tous la musique Le Mur du Son. Est-ce qu'on a un de extrait du Willy mur de Denzey. son, réalisateur? Ça nous ferait plaisir de l'écouter. Peut-être. Casons le mur du son. Surtout vous. Bon, tout Oui, petit c'est là. extrait. Et du coup, les internautes se sont servis justement des de cette malades. actu pour créer des montages super drôles. Enfin, je trouve que c'est sympa. Et la bonne nouvelle, c'est que ça a relancé la carrière de Willy Denzey. Ouais. Il est à de Hélène, nouveau, tu connaissais Willy Denzey? Non, pas trop. Ben voilà, c'est une raison quand pour le même. connaître. Et du coup, il a eu plein d'articles qui sont sortis sur lui. Beaucoup de gens se sont mis à le suivre sur Instagram. Et il en a profité pour sortir son son Stratosphère, qui fait pour l'instant un Mais non, mais son c'est qui une buzz. blague. Il a bien raison. Et je vous invite d'ailleurs à aller le découvrir parce que c'est vrai qu'on a adoré cet artiste et je suis vraiment contente pour lui. Comme quoi, tout vient à point. À qui c'est attendre. Il était entêté sur Twitter aussi, je crois, d'ailleurs, justement. Ah oui, avec, oui, ouais. Tété Il y sur a aussi Twitter. Netflix qui a la- répondu à ça. Il y a eu pas mal de. Oui, Netflix a fait notre Ouais, Tadam était un peu trop était un fort. peu trop hein. fort, C'est ça. ouais. Mais ça fait peur à tout le monde. Tu l'as entendu toi aussi Oui, ce boom? je l'ai entendu. Et alors moi j'étais en voiture dans une rue Le Pic très exactement. Et en fait j'ai cru que c'était le haillon d'un camion Qui genre tombait. à côté qui tombait en fait. Donc Ah là, j'ai ça doit pas, être encore voilà plus, comment je l'ai ressenti ce bruit là en fait. Ah, moi j'étais au téléphone avec quelqu'un il me dit oh, il y a quelqu'un chez moi et 30 secondes après j'entendais le bruit mais bon C'est drôle, on a eu chacun C'est notre drôle. perception du C'est son ça. en fait. Il est temps de passer à un quiz assez incroyable. Vous pouvez réagir avec le hashtag Éclair de Guény, puisque nous sommes avec Hélène Gâteau. À 23h, on retrouvera un phénomène pop électro LXO pour un live inédit. Mais avant cela, Anthony, c'est le quiz d'Anthony. Ce n'est pas qu'un physique. Anthony Vittorino vous présente sa chronique. Vous avez encore des choses à redire? Vous doutez? C'est quoi ce... C'est pas tant physique. C'est quoi ce dos? La vérité. Oui. Eh bien, vous le savez, j'aime vérifier chaque semaine que nos chroniqueurs bossent bien l'émission.
et qu'il sache tout sur le bout des Allez. doigts sur la vie d'Hélène. Ah, on a bien travaillé. Alors à fond. vous savez, c'est très difficile pour Hélène parce que, je dois le dire, Hélène est une dingue de jeu. C'est vrai ou pas, Hélène? C'est vrai, j'avoue. Et donc, elle va De pas jeux pouvoir télé, jouer. ouais. Je peux pas buzzer, là, Non, je peux pas... tu peux pas buzzer. Zut. Mais tu pourras donner les réponses. D'accord. Alors, tout le monde le sait, Hélène Gâteau est vétérinaire. Bonsoir, docteur. Ah, j'aime bien comment va le docteur. T'en Et sur imposes. quoi portait sa thèse? Ah, est-ce que sa thèse était sur la reproduction animale, sur la domestication des iguanes, le comportement des chiens ou sur l'ingratitude des chats? Ouais, on a pas. Alors, il y a eu Maxime qui a réagi en premier. Le comportement des chiens. Mais comment Moi, vous j'aurais savez dit ça, aussi le Maxime? comportement. Je dis pareil, ah oui. Eh ben, c'est la bonne réponse, Hélène. Est-ce que je peux être plus précise? Bien sûr, vas-y, Hélène. Sur le titre de la thèse, c'est à s'appeler Tendance normale et pathologique des terriers. Voilà. Des terriers. Et les terriers, c'est D'ailleurs, le c'est groupe de race de colonels. colonels. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que quand il est en train d'aboyer, de gueuler, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pathologique? Et ben, chez ces races-là, c'est normal. D'accord. On en apprend, c'est bien. En tout cas, chez Maxime, c'est assez pathologique. Hein. Hélène Gâteau est également auteur. Enfin, on dit autrice maintenant. On dit autrice. Auteur, ça me va. Ou Ça auteur. va, ou, auteur. au féminin. Auteur de livres. Mais combien a-t-elle écrit de livres? 1, 2, 3 ou 4? Tout. 2, 3. 3. Tu es journaliste média? Oh, c'était pour qu'on Trois. en parle. Bravo. Ouais. Des hommes et des animaux. Ouais, Et exactement. puis tout sur votre chien. Et puis tout sur votre chat. Chat, Mais à voilà. quand à tout sur votre poisson? En tout cas, l'an prochain, 2021, Sur le poisson? de nouveaux livres. Voilà. Sur le poisson ou Non, sur non, pas sur le poisson. D'accord. Parce que la sardine, on a assez Non, goûté. En cours, écriture en cours. Très, très bien. Voilà. Troisième question, Anthony. On le sait, tu as cartonné avec ta série documentaire Hélène et les animaux. Ça a été diffusé de 2014 à 2015 sur France 5. Mais combien y a-t-il eu d'épisodes? Est-ce qu'il y en a eu 5, 15, 25 ou 45? Une saison. Moi, je dirais 15 parce que c'est la moyenne dans ce genre de collection documentaire. J'en Moi ai j'ai un petit doute. Vas-y. Je dirais 25. 45. 25. 25. Maxime, 45. 45. On ne chôme pas, hein. Elle est Waouh. partout, en France, à l'étranger, en Croatie, en Suisse, en Irlande et même à Los Angeles. Ouais, et ça a aussi exactement. permis de montrer des personnalités pour la première fois à la télé. Oui, alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Hassan Bouchakour. Je suis sûre que si. Hassan Bouchakour, c'est, vous savez, c'est ce garçon qui va dans des hôpitaux ou dans des EHPAD avec un cheval. On a tous vu cette image-là du cheval Peyo qui est dans le couloir des hôpitaux et qui marche et qui s'arrête en fait aux portes des chambres des malades. Et en fait, Hassan, dans un reportage, j'avais fait venir parce qu'il est aussi un peu fauconnier, etc. Et c'était une de ses toutes premières télés. En fait, D'accord. c'était avec moi. Et je suis heureuse aujourd'hui de voir le parcours, au-delà d'un parcours média, du parcours humain dans lequel il s'est engagé. Je trouve ça formidable. Donc il y a eu 45 épisodes de cette série documentaire. De combien de minutes? 52. Ah oui, quand même, Ah c'est ouais, lourd. 45, 52. C'était une hebdo en fait Ouais. sur France Les 5, samedis c'était tous les après-midi. samedis après. Ouais, exactement. Et après c'était sur Ushuaïa. C'est toujours en ce moment sur Et c'est Ushuaïa. toujours Ouais, sur en Ushuaïa. rediff. Voilà, Et c'est ça. peut-être bientôt sur le groupe M6. Pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment super cette série. Et il faut dire qu'à l'époque, Hélène, très court, mais à l'époque, c'était une des premières où utiliser des drones. Enfin, il y avait vraiment des Oui, moyens c'est techniques vrai, qui étaient ouais, canons c'est sur vrai, sur c'est vrai, Pédoc. c'est vrai. C'était vraiment une émission animalière qui changeait un petit peu des autres émissions animalières qu'on avait l'habitude de voir. C'était très joli, très esthétisant. Et j'aimerais reprendre la route de nouveaux épisodes d'Hélène et les animaux. Eh ben, Ça, envoyez j'ai- le message, appelez des producteurs, et maintenant que vous avez un pied dans une chaîne, peut-être que... Et ben voilà. Et voilà, on lance exactement. le Maintenant, c'est message. dit, hein. Voilà. Alors, si tout le monde connaît évidemment Hélène Gâteau, elle a pourtant commencé la télé avec son nom de jeune fille. Ah oui? Mais quel était-il? Est-ce que c'était Hélène Jaguar, mais ça ressemblait un peu trop à Hélène Rollès? Hélène Boucher, mais ça faisait peur aux animaux qu'elle soigne? Hélène Poire, parce que c'est vrai qu'elle est belle? Ou alors Hélène, je mets le doigt devant? Comme la chanson. Devant, je mets le doigt derrière, je mets le doigt devant, je fais de tout petits ronds, je fais le boogie boogie, je fais le tour de moi-même. Alors, je vais en avant. Alors? Hélène Poire. Boucher.
Hélène Boucher. Ouais, Hélène Boucher. Hélène Boucher, Voilà. effectivement. Mais c'est vrai que pour un veto, Boucher, c'est pas terrible. Et alors, je vais même aller un peu plus loin dans la confidence. Le nom de famille de mon père, c'est Boucher. Le nom de famille de ma mère, c'est Sauvage. Et si j'avais eu les deux noms, ça aurait fait Hélène Boucher Sauvage, vétérinaire. C'était pas terrible. C'est vrai, le gâteau, c'est plus beau. Le gâteau, c'est Ouais, voilà, ça passe mieux. Merci Anthony pour ce quiz. Avec plaisir. Chaque semaine, nous passons à la photo mystère et je crois que c'est maintenant. La photo mystère, c'est très simple. Vous allez me poser n'importe quelle question et je vais vous répondre par oui ou par non. C'est un lien avec l'actualité, la photo est cachée derrière, elle va se décomposer. Vous avez 1 minute pour la deviner. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Allez, Prêts 3, 2, 1, vous jouez avec nous à la maison. C'est parti. Tu fais quoi dimanche? Alors, qu'est-ce que c'est? Un donut. Non. Un Une gâteau. émission. Non. Une série. Non. C'est Une une croquette. partie du corps? Non, c'est pas une partie du corps. Oui, une partie du corps, oui. Ah, le nombril. Non. Bah, un port de peau. Non plus. Une cellule. Non. Une perruque. Un Non. cheveu. Un genou. Un poil. Un genou. Un C'est poil. un- Couverture une d'un chaussette. Une magasin. jambe. Non, oui, c'est une jambe. Une jambe. Ouais, mais c'est cool. Une cheville. Mais qu'est-ce que. En quoi c'est un lien avec l'actualité? Oh, c'est Stromae. Non. Oh mon dieu. Oh là, c'est horrible. Oh, Je c'est crois un que je string l'ai. trop petit coincé dans la mamounette. Oui, en quelque sorte. Mais c'est mais dégueulasse qu'est-ce que ce truc. Qu'est-ce que 23 octobre. Ouais, c'est pas Horrible. possible. Alors, c'est pour. Porter des c'est- masques pour c'est sauver des vies. Pour les marqué. plus de 18 les moins de Ah 18 oui, ans. je sais, c'est en fait le masque, il faut tout mettre dedans, c'est comme le slip. Ah non, c'est Ah, Alors, la réponse, attention. C'est un acteur. Attention. La Révélation, révélation. C'est Borat 2. On l'a dit un masque. Mais oui, c'est ça, Hélène a la bonne réponse. C'est On ça, met tout dans le masque. Mais oui, c'est un masque, Mais c'est c'est vrai. ça le masque. Je l'ai pas capté encore. On aurait dû faire la question mystère et tu aurais dû répondre. C'est vrai. Ouais. Parce qu'il y a Borat 2 qui débarque sur Amazon. Amazon. On a quelques images et on commande ça juste après. À tout de suite. 14 years ago, I released a movie film which brought great shame to Kazakhstan. But now I was instructed to return to Yankee Land to carry out secret mission. I go to America! What do you say? No, it's not me. People make recognize my face. I would need disguises. This man is sex criminal? No, no sex criminal. I will take this to be a fat like American man. Yeah? This is a good one. Where is his crumb? And while the risk of coronavirus remains low, as the president said yesterday, we're ready for anything. Michael Penis, I brought the girl for you. Borat's subsequent movie film. Le film d'après, voilà, ça sort le 23 octobre prochain sur Amazon Prime, la plateforme de vidéo à la demande, avec Sacha Baron Cohen, bien sûr, que l'on connaît pour ce rôle de Borat. Il faut savoir que ce film a été tourné en cachette cet été, avec une équipe réduite à cause du Covid, bien entendu. Et si ce film sort le 23 octobre, c'est parce que les élections américaines auront lieu quelques jours après. Vous avez vu qu'il y a des petites lancées piquées De Donald à Trump. Donald Direct, Trump, il notamment. cher. On le voit, et d'ailleurs, il s'incruste en tant que Mike Penis dans le film. Pensez-vous que Borat 2 marchera autant que le premier volet, Maxime Cal? Le premier, c'est carton plein, c'est super. Maintenant, oui, le deuxième, oui, je pense sincèrement que ça va fonctionner dès lors où le moment choisi est le bon. Par rapport à Trump, par rapport aux élections, c'est un bon moment. Et puis Amazon, c'est quand même une plateforme assez récente qui cartonne aussi. C'est le bon timing, Priscilla? Ah mais c'est parfait, mais après il faut juste que Trump résiste parce que sinon ce sera pas marrant du tout. Oui, c'est sûr. Et Mike Penis, ça veut dire micro-pénis, donc ça donne tout de suite le ton du film. J'avais adoré le premier, donc hâte de découvrir celui-là. Et c'est vrai que c'est un film, mais c'est fait un peu sous forme de reportage, donc vraiment on est en immersion dans le film. Ouais. On se dit waouh, qu'est-ce qu'il va faire ce fou? Et c'est vrai que c'est bien d'avoir quelque chose d'un peu joyeux en ces temps. Tiffany, t'es d'accord avec Priscilla? Alors faut savoir, oui, effectivement, en plus il est sorti, ça fait 14 ans qu'était sorti le premier Borat 1, et là en plus de ça, il reprend un petit peu au Ça final. nous rajeunit on pas voit- tout ça. Ouais, il y a beaucoup de choses de cette émission, je trouve, qui nous rajeunit pas. Il Bah il non, porte
porte le masque un petit peu, le masque du coronavirus, et je crois Ça qu'il t'excite revient pas, d'ailleurs. Non, pas du tout. Alors personnellement, peut-être que ça t'excite. Non, pas du tout. En tout cas, il s'inscrit un peu dans l'air du temps, effectivement, avec les élections présidentielles qui vont arriver, la crise aussi, comment l'Amérique a géré la crise du Covid. Enfin voilà, il va y avoir forcément l'actualité. Et bon, Anthony, ça vous dit de tester ce masque comme Borat? Eh bien, je l'ai fait. Et on a la photo d'ailleurs. Je veux dire, c'est pas très confortable actuellement. J'imagine. Et juste pour répondre sur Borat, après, je trouve que c'est une forme d'humour qui est tellement clivante. Soit on adore, soit vraiment on rentre pas dedans. Perso, je rentre pas dedans. Bah ça, j'en étais sûr. Voilà. D'accord, il faut savoir que toutes je rentre dans autre chose. les scènes du film, apparemment, et je viens de l'apprendre, elles sont toutes filmées avec des acteurs. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas des caméras cachées. Moi, je pensais qu'on piégeait les gens. Ah ouais. Alors qu'apparemment, Ah oui, tout moi est aussi. friqué. ça casse Moi aussi. tout. Ouais. Bah oui, parce que l'intérêt, c'est que tu fasses un piège, toi. Comme vous aimez bien les pranks. Il semble qu'il ait quand même pris des risques et qu'il ait dû mettre un gilet pare-balles à certains moments sur certaines autres scènes parce que il y y avait certaines ripostes. Ah oui, des ripostes peut-être. Hein. Ouais, c'est ça, je me suis perdu. D'accord. Et moi, je vous ai retrouvé. Hélène, tu vas beaucoup au cinéma, tu es. Non, je vais pas beaucoup au cinéma. Là, j'ai regardé un film dernièrement, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore vu, c'est À couteau tiré. À couteau tiré. Avec Daniel Craig, Daniel Craig. Jamie Lee Curtis, bon, qui a pris un coup quand même, hein, mais voilà. Mais c'est super, c'est une espèce de. Pas Colombo, mais d'Agatha Christie des temps modernes. Ou aussi un peu, moi ça m'a fait penser à 8 femmes. Ouais. Voilà, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Confirme. Donc si vous l'avez pas encore vu, sincèrement, À couteau tiré, allez le louer sur les plateformes et non pas dans un vidéoclub. Parce qu'il n'y a plus de vidéoclub. De toute façon, il y en a pas. Téléchargement. Génial, même les vidéoclubs, c'est super. Ça ne rajeunit pas tout ça. Anthony, j'ai une question pour le docteur Gâteau. Oui. On parlait justement de coronavirus et Covid. Est-ce que les animaux, finalement, peuvent l'attraper et le transmettre à l'humain? C'est une bonne question, ça. Alors, ils peuvent être ce qu'on appelle des vecteurs passifs, c'est-à-dire que aussi bien que cette tasse, si je crache dedans, il y a du coronavirus. Et bien si, avec mes mains souillées, je caresse mon chien ou mon chat derrière, je peux effectivement en faire un vecteur passif. Il y a quelques cas de chats et de chiens qui ont été infectés par le coronavirus, par la Covid-19, mais sincèrement, vu le million, même plus, je ne sais plus à combien on est aujourd'hui dans le monde de personnes qui ont été Plus d'1 million de contaminées. personnes touchées, au moins. Voilà, on en est sincèrement, je crois, à moins d'une vingtaine d'animaux qui ont été testés positifs, donc on peut oublier. D'accord, d'ailleurs, Voilà. on fait des tests positifs, c'est les mêmes tests que ceux des humains? En tout cas, c'est effectivement des tests, je crois qu'il y a eu des tests PCR et puis des sérologies aussi sur les animaux, mais vraiment, c'est tellement, c'est anecdotique. Mais les chats sont plus porteurs que les chiens. Les non chats peuvent Les être chats sont- plus porteurs, mais encore une fois, ça reste tellement Très minime. minime qu'aujourd'hui, on ne pense, on ne pense peut pas à pas ça, et dire on que peut ce pas sont dire. des vecteurs ou des risques de transmission du C'est coronavirus. bien de le dire parce qu'il y a plein de personnes qui seraient capables de lâcher leurs animaux de peur que les animaux soient vecteurs de ce virus. hein. Et du coup, dans le même sens, puisque nous, on peut peut-être contaminer les animaux, est-ce que vous avez déjà eu des exemples d'animaux qui sont morts de la Covid-19? Non plus, non. C'est vraiment, il y a vraiment une barrière d'espèces. Enfin, paraît-il qu'il y a un chien au Japon qui serait mort, un berger allemand, mais en fait apparemment il avait beaucoup d'autres pathologies à côté, donc il est peut-être mort d'autre chose que de la Covid-19. Mais en tout cas voilà, la Covid-19 n'est pas aujourd'hui une maladie chez nos animaux et il ne risque pas de nous la transmettre. Très bien. Voilà. On en a commencé l'interrogatoire, alors passons d'ores et déjà à l'interview sans tabou d'Hélène Gâteau. Ah mince, c'est... Hélène, quelle est la situation la plus compliquée que tu aies rencontrée lorsque tu étais vétérinaire? Alors, en fait, quand j'ai commencé à être vétérinaire, j'étais assez jeune parce que j'ai eu mon diplôme très jeune. Et bien souvent, quand j'ouvrais la porte pour accueillir des clients, on me disait il est où le veto? Il est là, La veto. voilà, ou la veto, mais en tout cas, on me prenait pour l'infirmière, pour la stagiaire de 3e, mais on me prenait pas pour la vétérinaire, donc c'était à chaque fois un peu compliqué. Voilà. D'accord. Maintenant que tu travailles pour le groupe M6, quelle émission rêverais-tu de présenter? Oh, facile. Non? Vas-y. L'amour est dans le pré. Ah, pour les agriculteurs ou pour les deux. Les bêtes avec les agriculteurs. Les deux, mais bon, Karine Le Marchand le fait tellement bien, mais voilà, si un jour elle en a marre, je suis là. D'accord, c'est bon à savoir. Disponible. Comment tu as vécu la fin de ton magazine Hélène et les animaux sur France 5, dont les audiences cartonnaient à l'époque? Sincèrement, mal.
Ouais, parce que j'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris qu'on arrête une émission qui était feel good, qui avait un côté scientifique. Voilà, j'ai pas trop compris et j'ai eu du mal à m'en remettre. Ouais, voilà. Et c'est là qu'on se dit que le milieu de la télé, il est parfois assez violent parce que quand c'est pas forcément justifié, c'est un peu compliqué. Mais là, t'en mettre quoi, coup de mou, coup au moral, coup de mou, dépression. coup au moral. Non, pas dépression. Je suis pas allée jusque là, mais ouais, en tout cas, à se dire, enfin. Un sentiment d'injustice, voilà, qui m'a beaucoup envahi. Ouais. Qu'est-ce que la chaîne t'a justifié à l'arrêt du magazine? C'était des raisons financières, de coûts, en fait, voilà. Ouais. Mais bon, après tout aurait pu se discuter, mais voilà. Bon, peut-être que ça reprendra, et voilà, le fait d'être sur notre chaîne, les opportunités qui peuvent toujours venir. Exactement. Les animaux dans les cirques, est-ce qu'il faut les interdire? Oui, les animaux sauvages. Je parle des animaux sauvages, c'est-à-dire que pour moi, les chevaux ou les chiens, ce sont des animaux qui sont domestiqués depuis bien longtemps, donc voilà, il y a pas de... Pour moi, c'est pas un souci qu'on présente un cheval en train de faire un pas espagnol dans un cirque, il n'y a pas de problème, quoi. En revanche, qu'on voit un chimpanzé en train de faire du vélo ou un éléphant monter sur des membres postérieurs sur des plots, là, il y a un gros souci. Donc, en tout cas, les annonces de Barbara Pompili vont dans ce sens. D'ici quelques années, on n'aura plus d'animaux sauvages dans les cirques. Il était temps. Les gens des cirques, évidemment, sont assez remontés par rapport à cette décision parce qu'ils disent on les a éduqués, ces animaux, ils ne connaissent que ça. Oui, alors il va falloir un accompagnement à la fois de ces professionnels et à la fois des animaux, puisqu'il ne s'agit pas de lâcher tous les animaux dans la nature. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça va se faire sur plusieurs années, de façon à ce qu'on puisse trouver une reconversion et pour les professionnels et puis des lieux d'accueil pour les animaux. Toi qui as participé à Fort Boyard en tant que candidate, pour ou contre la présence des tigres dans le jeu? Contre. Ouais. Contre, je suis contre les animaux sauvages dans les cirques, donc ça va dans ce sens-là aussi. Contre les tigres, même s'ils sont bien traités, même si voilà, ils ont rien à faire dans des cages et puis sur un endroit là, que je sais, enfin c'est la cour, voilà. Ouais. Pourtant, les tigres font partie de manière intrinsèque du programme, on est d'accord? Ouais, bien sûr, mais sincèrement, on se rend compte qu'on est capable d'oublier beaucoup de choses et puis de passer à autre chose. Et quand on mettra, j'en sais rien moi, des petits robots qui avancent tout seuls, etc., on oubliera les tigres assez vite. Borat, on s'en souvenait quasiment plus. Moi, j'aurais jamais pu me souvenir de Borat, c'était il y a 15 ans. Bon, voilà, les tigres, on s'en souviendra. Donc, il faut avancer avec son temps. Voilà, exactement. Hélène, est-ce que tu serais prête à reprendre tes activités dans le cabinet vétérinaire? Ouais, c'est en cours là. Ouais, en cours. Ouais, bien sûr. Tu reviens? Ouais, je me remets dedans, ouais. C'est quoi, c'est une envie Une envie, bien sûr, une envie. Et puis voilà, et puis c'est bien d'avoir plusieurs arcs à son... Non, plusieurs cordes à son arc. Je faisais la même avant. Ah là là, c'est dur parfois. Donc, voilà. Et ça me manquait. Me manquait en fait d'accompagner les gens dans la maladie de leur animal. Ça me manquait tout ça et j'ai envie de le refaire. Et on passe au tac avec Hélène Gâteau. C'est parti. Chat ou chien? Chien. Cirque ou zoo? Zoo. Dressé ou éduqué? Éduqué. Bête ou pas bête? Pas bête. Bain ou douche? Douche. Vétérinaire ou animatrice? Je suis obligée de répondre. Oui. Non, j'en sais rien. Je sais pas. Alors, un joker. Télévision ou radio? Télévision. Goût ou odeur? Odeur. Introverti ou extraverti? Introverti. Facebook ou Instagram? Facebook. SOS Bobo ou SOS Animaux? SOS Animaux. Et ben voilà, SOS Animaux. C'est tous les mardis sur Sister, ton nouveau magazine qui est tout neuf, qui vient d'être lancé. Ouais. Exactement. C'est ça, et on est très content pour toi. Merci. Pour cette nouvelle aventure. Anthony. Hélène, on sait que tu es une dingue de jeux. Ouais. Tu es une très bonne animatrice télé. Tu es une veto. À quand un jeu sur les animaux, autour des animaux et de la nature à la télé? Ça te brancherait? Ouais, ça me brancherait. Alors, il faudrait que ce soit un jeu sans mettre en scène les animaux, mais justement un jeu pour découvrir les animaux. Et c'est vrai que ça me brancherait, c'est sûr. Un quiz, une sorte de quiz géant autour des animaux. Il y a tellement de choses à apprendre sur le comportement des animaux, la vie des animaux. Je pense qu'on en découvre tout le temps. Et puis, en plus, c'est source d'inspiration. Voilà. Donc, je pense que ça pourrait être sympa à faire, ouais. France 4 l'avait fait avec tellement drôlement bête, avec Alex Good il y a... Oui, exactement. 2 ans, 3 ans. Tout à fait, c'est vrai. Ça marchait bien. Ouais, bien sûr, il y a un vrai public à tout ça. Ouais, tout à fait. J'imagine que les gens, sans arrêt, t'envoient des messages sur Instagram pour avoir des conseils sur les animaux. Et maintenant que tu as sorti Dr Good Veto, maintenant, plus que jamais, t'es la spécialiste en la matière. On me pose beaucoup de questions, c'est vrai. Mais j'aime bien.
Anthony. Et justement, tu fais Dr Good Veto avec Michel Sémès. Michel Sémès qui faisait le magazine de la santé sur France 5. Est-ce Ouais. qu'un magazine de la santé des animaux, puisque effectivement beaucoup de gens te posent des questions, ce serait pas une bonne idée pour toi? Ouais, si, je pense que ça serait bien en fait un mix entre. Peut-être en hebdo ou- Oui, un mix entre le magazine de la santé et la maison des maternelles. Ouais. Tu vois, un truc comme ça, mais autour des animaux. Je pense que ça pourrait être bien. La maison des animaux, la niche, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Le panier, le refuge, enfin voilà. Mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire parce que, ouais, on se pose de plus en plus de questions. Et puis aujourd'hui, ils font partie intégrante de notre famille. Ce sont parfois pour certains aussi, on les considère un peu comme nos enfants, comme nos bébés. Donc voilà. D'autant qu'en France, on a autant d'animaux domestiques que de Français, que de citoyens, je crois Oui, que c'est ça. en fait, on dit qu'il y a un foyer sur deux qui est possesseur d'un animal de compagnie. Voilà. D'accord. Ouais. Effectivement, il y a 60 millions d'animaux, mais en gros, ça représente un foyer sur deux. SOS Animaux sur Sister, merci beaucoup merci à Hélène à vous. Gâteau, Dr Good Veto sur RTL dans les petits matins, les samedis et les dimanches. On croise les doigts pour tous tes autres projets. Merci à vous. Et les copains, on va se retrouver dans 3 minutes avec un programme très chargé, un jeu légendé, une question qui divise sur les youtubeurs, un blind test incroyable et nous allons recevoir le nouveau phénomène pop électro LXO qui vont nous présenter un live inédit. A tout de suite, juste après Mood, pause musicale. Mood. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get attached. When I start to feel I'm attached, somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. We're part of it, don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. And we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before, and I won't be your victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. So why you tryna pay your love on the regular? When you could be blowing up just like my cellular. I will never let a shawty go and set me up. Only thing I need to know is if you wet enough. I'm talking slick back, kick back, gang sipping 40s. You keep playing another day with your shawty. Mismatch bitch, that was way before you know me. Got a lot of love, but you better save it for me. We play games of love to avoid the depression. We've been here before, and I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. Faites-vous du bien avec les huiles essentielles bio, Instinct aromatique, en regardant Un éclair de génie. Un éclair de génie. De retour dans 5, 4, 3, 2, 1. De retour. Quel plaisir de vous retrouver, vous êtes toujours dans Un éclair de... Et là, nous allons passer à une partie musicale. On est vraiment ravis d'accueillir un nouveau groupe. C'est un phénomène pop électro. Ils viennent de sortir leur nouveau remix. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à nos invités LXO. Loud et Ota. Ota et Loud. Salut les gars, ça va bien? Ça va tout le monde? Super. Merci de nous accueillir, ça fait belle photo en plus. Ouais, super. Oh, c'est notre préféré en plus. Ah, franchement, vous êtes très très bien. Il n'y a même pas eu de Photoshop qui est passé derrière. Alors à droite, les petites imperfections encore. À droite, il y a Loud, tu es chanteur, producteur, tu cumules des millions de streams et Airplay Radio.
m'a-t-on dit. On me l'a dit aussi. Ah bah c'est très bien. Et tu t'es associé avec Antoine alias Ota, producteur, auteur, compositeur, interprète international. Attention, ça a toute son importance ça. Et oui, parce que c'est en anglais, C'est en anglais, beaucoup, mais parfois en j'écris français. Non, j'écris aussi en français, beaucoup plus récemment, beaucoup plus urbain, mais sinon beaucoup plus inter. Plus international. Ensemble, vous avez créé une nouvelle identité, une nouvelle entité artistique basée sur des influences 80s mêlées à votre vision moderne des choses. Comment ça s'est fait? Et on s'est rencontrés dans un bar. Tout simplement. À l'époque où c'était encore possible. À l'époque où c'était possible, c'est vrai que une belle histoire. c'était une belle histoire. Incroyable. Ouais. Alors moi j'ai entendu dire qu'il y en a un de vous deux qui a rencontré sa copine aussi. Ouais. Non, qui était en train de conclure avec sa copine. Non, c'est vrai. En fait, j'étais en plein. Ça faisait une semaine ou deux que je la connaissais déjà. J'étais en plein dedans. Et en fait, j'avais. C'était un peu comme ça. Dedans. Dans cette histoire, on est d'accord. Ah oui, d'accord. Évidemment, tout est relatif. Je suis allé dans tous les coins. Donc du coup, en fait, j'étais comme ça. Donc lui, il était à ma gauche. Et là, en fait, à droite, il y avait une chaise en face comme ça. Elle était là. En plus, je commençais un peu à lui tenir la main et tout, tu vois. Donc j'étais vraiment en phase. Ça y est. Et lui, il me racontait sa vie. Il me parlait, tu vois. Et moi, j'étais hyper intéressé du côté musique, tu vois. J'étais à fond, putain, trop bien et tout. On s'entend bien. Et de l'autre côté, donc, et lui. Gentleman, tu vois, genre vraiment le bon pote, il m'a dit, bah écoute, vas-y t'inquiète, je sais ce que c'est, genre, il a fait un peu l'ancien mais c'était beau, il a dit je sais ce que c'est, on s'appelle demain, t'inquiète pas. Allez fiston, fais ce que t'as fait. C'est parti. Une petite tape sur l'épaule et voilà. Et vous avez dit, ça y est, on se lance ensemble. Et là après voilà, on s'est lancé, on s'est vu le lendemain et on a commencé au studio, une chanson, deux chansons, on a fait un album au bout d'1 mois quoi. Très bien, alors juste avant, parce que plein de personnes ne connaissent pas forcément ce que vous faites, on a un extrait de votre premier single, Touch. Come and touch me, baby. Come and touch me, baby. Gotta get us lead the rocket until the wheel stop it. Feeling like come and touch me, baby. Come and touch me, baby. Gotta get us lead the rocket until the wheel stop it. Feeling like don't be afraid. Et votre premier single, alors on est vraiment dans du rétro intemporel, hein. Ouais, c'est vrai qu'on est un mélange en fait entre le jeune et le vieux un peu. Moi je suis un peu le côté vieux, lui un peu. Vous avez le même âge, j'ai l'impression, non? Il est plus âgé que moi en fait. Quel âge vous avez? Plus âgé que moi. 28 et 26. Qu'est-ce que c'est? On y tient. En dessous de la trentaine, ça compte beaucoup, tu vois, quand t'as. bien sûr. Non mais c'est ce qu'on me dit en général. Et c'est comme quand t'as 10 ans, tu as envie d'avoir. Dès que t'as un deuxième chiffre, tu vois, ça compte beaucoup. Oui, bah oui. Donc toi t'apportes ta touche liée à la musique actuelle et toi aux années 70-80. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et puis ça fait un bon mélange, quoi. Je pense. Pour l'instant, ouais, ça fait un bon mélange. Ouais. Vous êtes lancé en indépendant, sans l'appui d'une maison de disques. C'est un choix ou une nécessité? Ça a été un choix à un moment parce qu'on s'est lancé pile à la période du coronavirus, en fait c'était en mars. Ah bah quel bon timing. Voilà, le timing était parfait, visionnaire. Grand visionnaire. Et puis à ce moment-là on s'est dit on voyait aussi les maisons de disques qui commençaient à fermer les portes, nous on y était respectivement en fait. Et on s'est dit ça va prendre 30 ans si on redémarche comme avant, on lance direct et puis on y va en indé quoi. Ouais, franchement on avait tout, moi j'ai le studio, on avait vraiment tout à portée de main. Ouais, on avait tout à portée de main. On n'avait pas forcément besoin pour certaines choses, on n'avait pas besoin de maison de disques. Ouais. Et vous avez produit 10 titres, un album. Voilà. C'est ça. Il sort quand? C'est ça. Faut trouver le bon timing, j'ai l'impression qu'il est terminé. C'est ça. Ouais, il faut trouver le bon timing parce que le développement, en fait, tout est complètement gelé en fait par rapport aux scènes, par rapport même au développement tout court d'artistes. Donc c'est vrai qu'on avait bien démarré et la promo se calme. D'ailleurs, on est très content d'être là. Merci. Franchement, j'adore. Je vous écoute en boucle. Je vous ai mis en Spotify favori. Ah, ça fait trop plaisir. Moi, merci. vous m'avez accompagné tout l'été. C'est vrai. Vraiment, ça fait plaisir. C'est cool. J'avais écrit dans la salle de bain. C'est cool. La chanson y était assez propice en plus. En plus, elle est très. Touch me, c'était ça. Touch me baby. C'est sur le gel douche. Comment on rentre dans l'univers de la musique? Parce que j'ai l'impression que c'est hyper compliqué, à la fois facile pour certains. C'est quoi? C'était Internet ou plus que ça? Tout est aléatoire en fait. Il suffit d'avoir le juste. Tous les petits indicateurs réunis au bon moment, ça peut marcher sur un buzz sur internet, genre des artistes du moment par exemple qui ont marché sur internet très vite. Ouais. Et puis tu peux être dans l'industrie musicale depuis 10 ans. Et vous c'était quoi c'était un peu l'entre-deux en fait. C'est l'entre-deux. Après c'était un peu technique à l'ancienne. J'avais rencontré un producteur où je chantais et il est venu me voir.
Et il a commencé à me produire, et puis après on a trouvé une maison de disques, et puis on a développé. Après je suis parti de la maison de disques mon choix, mais en général ça se fait comme ça, soit vraiment, enfin avant ça se faisait comme ça, aujourd'hui tu as la possibilité de tout faire de chez toi, quoi. Depuis que l'urbain a explosé comme ça, tu fais tout chez toi, et en fait le but n'est plus de plaire à une maison de disques, mais c'est de plaire à un public. Et une fois que tu as trouvé ton public, en général tu te développes un petit peu et tu signes avec une maison de disques. Et t'as le bouche à oreille qui se met en place. Ouais. C'est ça. Tu voulais pas, Maxime? Ouais, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes en indé. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes qui se mettent en indépendant. Est-ce que c'est parce qu'ils font moins confiance aux maisons de disques? Il y a un peu des deux, mais je pense que pour je pense que pour l'instant déjà ils ont pas trop le choix. Ouais, et parce que les maisons de disques ont vraiment, sans dire du mal, vraiment fermé leurs portes actuellement, parce que déjà ils s'occupent un peu des artistes qu'ils ont en ce moment, essayer de les faire survivre déjà, ce que je peux comprendre totalement. Donc t'as pas vraiment le choix, si t'as vraiment envie de faire connaître ta musique, t'y vas tout seul. Ouais. Et puis oui, t'es vraiment pour le coup indépendant, donc tu as ta stratégie propre à toi, et puis voilà, ton entourage aussi que tu choisis. Ouais. Et ça c'est aussi parce que, lui il a été en maison de disque et moi aussi, du coup on avait un peu les mécanismes de comment on développait un projet. Mais t'en as qui pètent complètement tous les scores sur internet en étant dans leur chambre. Moi ça m'arrivait de travailler avec des rappeurs comme ça, ils étaient dans leur chambre, ils faisaient des musiques, et puis, enfin, je sais pas, ils partageaient simplement leur musique, et puis à bouche à oreille, et puis. Et c'est après, c'est commencé à prendre la virale. Excusez, ouais. Et puis c'est surtout que ce type de musique, en tout cas, qui est écouté, il n'y a pas forcément d'âge, mais quand nous on avait 13, 14 ans, qu'on était à l'école avec nos téléphones et qu'on écoutait de la musique, il n'y avait pas le stream, mais ça faisait un énorme bouche à oreille. Et aujourd'hui, quand tu es très jeune et que tu es à l'école primaire, tu écoutes un peu ce genre de musique ou de la musique et tu développes vraiment comme ça. C'est-à-dire que parfois c'est plus important, peut-être dans la promo, peut-être que tu arrives à trouver une énorme blogueuse ou un blogueur incroyable qui va te partager, comme c'est arrivé pour des humoristes, tu vois, Just Riyad, des gens comme ça, Booba, ils te partagent et puis du coup ça te fait prendre tout de suite quelque chose que peut-être faire le plus gros concert de tous les temps. C'est ça qui est incroyable aujourd'hui, mais il faut vivre avec son temps. Une dernière question, Anthony, et avant, allez, plus précis là, avant le live. Oui, une question musicale, du coup, est-ce que c'est vraiment plus simple de pécho quand on fait de la musique? Question fondamentale. Ouais. Non, c'est un tempérament, je pense. En fait, t'en as qui le font. Moi, j'en ai connu beaucoup des mecs, tu sais, sur la plage en train de chanter Oasis Wonderwall en regardant la meuf. Par contre, arrêtez de là, t'es vraiment dans le cliché. Mais ça existe, mec. Ouais, mais faut passer une annonce, faut arrêter ça. Voilà, c'est ça. Et pareil, lettre à Elise au piano, faut arrêter ça. Ouais, je suis un peu d'accord. C'est romantique, t'as un mec comme ça qui joue la guitare. Mais il faut pas que ce soit pour moi ça. j'adore, faut pas tuer le romantisme. Voilà, tuons pas le romantisme, bonne idée. Ouais, voilà, tuons pas. Tu lui chantes yeux dans les yeux, voilà. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais en ayant fait un peu de tournée avec Lud, le truc c'est que c'est vrai que sur scène, tout de suite quand on te voit en live, il y a cette magie qui se met en place. Toi tu demandes rien et en fait t'as les gens qui te regardent et puis à ce moment-là c'est de ton côté quoi. C'est là. Et du coup une vraie question. Le fait d'être sur internet, on a les retours immédiats du public. Ouais. Et du coup, je voulais savoir si au niveau du track, d'être sur scène ou d'être en live sur internet, est-ce qu'on a la même appréhension ou est-ce qu'on a vraiment le sentiment d'être chez soi et de ne pas ressentir le public immédiat? Moi, je préfère, en tout cas, être devant des gens quand même, parce que c'est là où ça se passe. Avant tout, c'est humain. C'est même un humoriste, il préfère faire ses blagues devant les gens que sur Internet ou, je veux dire, les humoristes qui ont l'habitude d'être sur scène. Et pareil pour les musiciens, finalement, le contact humain est quand même vachement important. Quoi. Et le track, du coup, moi, je l'ai beaucoup moins sur scène. J'imagine que même derrière, entre guillemets, une webcam, moi je flippe quoi, je suis pas du tout habitué quoi. Non mais c'est vrai, puis en live t'as des conditions quand même. Alors qu'en live on se fout à poil quoi. T'as une vibe, complètement. Et il est temps de passer au live dans un éclair de génie avec LXO qui nous interprète leur premier single Touch en acoustique. Lud, Ota, LXO, c'est maintenant. À vous les gars. I know a place from a mountaintop over oceans filled with emotions. You had some jockeys that were there before me, but I'm out for keeps, you know that. She my queen, believe was spaced out. Come and touch me, baby.
Just come and touch me, baby. Gotta get a fleet to rocket until the we would stop it. Feeling like come and touch me, baby. Just come and touch me, baby. Gotta get a fleet to rocket until the we will stop it. Feeling like Cause you got style, you got class, you look good, perfect us. Now show me what to do. I'm waiting just for you. You had some jockeys that were there before me, but I'm out for keeps, you know that. She my queen, belief was spaced out. Come and touch me, baby. Just come and touch me, baby. Gotta get a fleet rocket until the we will stop it. Feeling like come and touch me, baby. Just come and touch me, baby. Gotta get a fleet rocket until the we will stop it. Feeling like and ooh, come and touch me, baby. Just come and touch me, baby. Feeling like come and touch me, baby. Just come and touch me, baby. Come and touch me, baby. Touch me, baby. Just come and touch me, baby. Just come and touch me, baby. Gotta get a fleet of rocket until the we will stop it. Feeling like come and touch me, baby. Just come and touch me, baby. Gotta get a fleet of rocket until we will stop it. Feeling like now show me what to do. Merci. Merci beaucoup. J'ai envie de dire ça, c'est un tube, c'est bon, ça fait du bien. Merci Lud, merci Ota. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc ça c'est la version acoustique. Sur internet on a la version originale et vous avez fait une version remix. On a fait une version remix. On a tout fait, on l'a revisité le titre, on l'a retourné, on a tout fait. Bon, vous allez faire une version orchestrale. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Faut trouver un orchestre, mais ça se pourrait. C'est ça. Donc ça c'est le premier titre d'un album de 10 morceaux. Oui, c'est ça. Qui on va dire, allez, courant 2020-2021 peut-être. Ouais, franchement, on va pas plus loin que cette période-là, mais en tout cas, il est prêt, il est terminé. C'est juste maintenant une question d'appuyer sur le bouton au bon moment. Et on vous retrouve où sur les réseaux ? On se retrouve sur les réseaux, donc LXO Off. Très bien. Très simple. On va revenir sur toute votre carrière, le temps que Tiffany pose des questions et que notre ami Edwin vienne pour la prochaine séquence. Bah oui, nous sommes dans les conditions du direct. Et donc, Tiffany, à toi. Juste une question tout simple, on vous a déjà proposé séparément ou à deux de participer à The Voice par hasard ? Ouais, on m'a proposé, ouais. À toi, on t'a proposé. Ah, autant on t'a proposé, ouais, on m'a proposé. Ouais. Et pourquoi tu as refusé ? J'y suis allé une fois, la saison 2. Ah, d'accord. J'étais pas du tout prêt, vraiment pas du tout, donc j'ai pas eu de suite. Et après, ils m'ont rappelé tous les ans, et voilà. Et à deux, vous voudriez pas le faire peut-être, justement, maintenant que vous avez créé votre duo ? C'est quoi nos réponses? Il y a des petits trucs en cours, mais c'est envisageable. C'est envisageable, mais on peut pas tout dire. Voilà, ça pourrait se faire, mais la question, elle a le mérite d'être posée. Voilà. Elle a le mérite d'être posée, bien sûr. Mais elle n'est pas vite répondue. Créer un groupe, c'est quoi? C'est une concrétisation pour vous deux? Vous en avez toujours eu envie ou comment? Ouais. En fait, de base, moi, j'avais besoin de chanter en fait, auprès d'un public. Et je chantais très peu, j'étais DJ, producteur, guitariste avant. Et là j'avais vraiment besoin de faire ça et grâce à Antoine, moi j'ai pu me libérer un peu comme ça et puis voilà. Ouais, puis moi c'est pareil, hein. Je pense que j'ai vraiment j'ai toujours fait en solo, mon rêve c'était vraiment d'avoir un groupe quand j'étais petit. Quand j'ai rencontré Luc, j'ai rencontré, tu sais, ce qui me manquait un peu moi aussi, tu vois, dans un projet musical. Non mais c'est vrai, tu sais, la musique... Ouais, t'aurais dû choisir lui directement, mais direct. ta compagne, direct. Mais c'est important parce qu'en fait... Parfois ça peut être ma meuf. Hein. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai, tu sais, on s'embrouille, on machin, mais on rigole beaucoup, tu vois. Tout à l'heure, on a beaucoup rigolé d'ailleurs quand on est arrivé, mais je sais pas si je peux le dire. Maintenant, faut te le dire. Je suis pas un bâtard, non, je suis obligé. En fait, tu sais... Non, frérot, ça va, franchement. Non mais c'est une bonne vanne, La musique est du cinéma. En fait, écoute, genre tout à l'heure,
Non mais là j'en peux plus, je te jure, je suis obligé, j'ai trop rigolé. En fait, on arrive devant, tu sais, on arrive devant là et en haut il y a une télé, tu vois. Ouais. Et il y a une émission genre avec les locaux ici. J'en pouvais plus. Et en fait, il voit la, tu sais, la blonde de TPMP, comment ça s'appelle? Et là le mec, il est là, putain, je me suis putain, et il était comme un ouf, tu vois. Et moi j'étais là, je dis frérot, bah, parce qu'on pensait qu'elle était là, tu vois. Ouais. Et là, C'était une rediffusion. Ce qui était juste très très drôle, c'est que j'arrive en bas et tout, et je fais un petit passage et tout, et je fais. Bah, il est pas là du tout. Et là, j'ai vu ma tête. il était pas bien. Le mec dégoûté quoi. Où j'arrive et Non, tout. mais surtout, je fais. Non, mais il fait mal. J'ai un épi. J'ai un épi, pas bien. Je lui mets du parfum et tout. On dit Non, les mais baskets, c'est pas franchement, bon. on aurait dit genre Et là, un et je te gamin. jure, on arrive et en fait, il comprend pas, tu vois. Moi non plus, tu vois. J'arrive, je me dis voilà. Et là, je commence à regarder. Et je vois, tu sais, je vois des filles, je me dis bon, elles sont jolies, cela dit, c'est bien. Et en fait, je vois pas la blonde, tu vois. Et là, je te jure, Je vous avais pas vu à l'écran. non mais il avait pas vu parce qu'il regardait pas. Et je te jure, on arrive, on est en bas, on parle et tout machin. Et puis moi, au bout d'un moment, je regarde, tu vois, je me dis bon voilà. Et là, je la vois pas. Et là, je le regarde et je fais, chez lui, elle est pas là. Et là, je te jure, sa tête, je peux pas te refaire. Je sais pas comment il a fait. En tout cas, merci pour le dossier, mec, ça fait plaisir. Ça, c'est un vrai frère. Non mais c'était trop drôle. Au moins, on se dit les choses. Non mais j'adore. C'est très Moi, il y bien. a les dossiers qui sortent. C'est ça. C'était incroyable, vraiment merci. Merci, non mais tu m'as j'en peux plus. Je t'en prie, merci. C'est un très beau moment. Je profite pour remercier nos partenaires Instinct Aromatique, les huiles essentielles bio. C'est surtout qu'en ce moment, on a besoin de force et de vigueur avec un peu de bien-être. Donc, instinctaromatique.fr avec le code éclair20, vous avez moins 20%. Et tenez, on offre à nos invités. Eh ben, merci ces beaucoup, et ça sprays sent très, très bon. Plénitude et tempérament. Alors, Vraiment vous partagez, incroyable. Vous me dites ce qui vous va. Plénitude. Ça sent- Allez, Plénitude ou tempérament. plénitude de tempérament. Franchement, ça sent très très bon. C'est Très, très bon. vraiment, non mais ça sent très bon. Moi je l'ai senti Instinct sur- Aromatique, en arrivant. Merci de nous accompagner pendant Je vais toute dormir. cette saison. Et le temps de l'applaudir, notre nouveau chroniqueur musical, parce qu'il faut rester dans la musique, Maestro Edwin. Et j'en profite pour saluer notre ami Olivier Guénec qui est un petit peu souffrant, il nous revient en forme la semaine prochaine, plus en forme que jamais. Et donc, on a l'embrasse. trouvé un maestro, On on t'aime. a lancé des mails, il nous faut une chronique et en fait on l'avait sous la main. Ça va Edwin? Ça va et toi? Très très, alors t'as un joli violon. Ouais, magnifique. Et tu nous as proposé de faire un blind test Maestro Edwin. Tu vas jouer du Il est violon coquin, et tous lui. ensemble vous allez participer puisque tu vas nous interpréter des musiques de films, C'est d'accord, ça, exactement. au violon. Donc je te prends ça. C'est pour ça le buzzer ou pas? Oui, c'est pour ça, D'accord. c'est pour ça le buzzer. Vous jouez également, et vous avez la priorité évidemment si vous avez la réponse. Et si vous remportez la partie, je vous appelle Kennedy Pedovelli par la même occasion. Bisous. Bisous Kelly. Premier titre, vous devinez vous chez vous, vous ici. Oui, C'est parti, premier extrait. Star Wars sur Tatooine. Et un bon point pour Lude, bravo. Pour LXO, pour Bah, je suis non, avec j'avais même pas super du beau en tout. plus. On est ensemble. Hein. Moi aussi, je suis avec vous. On est ensemble. Ouais, lâchez-moi les gars, surtout, lâchez-moi. X3 PO. Maestro Edwin, avec son violon, devinez le bon son, deuxième extrait à deviner. Titanic de Jurassic Park. Tu m'as fait mal. Voilà, bah, Jurassic Park. On a notre Steven Spielberg. On enchaîne. Ça, les dinosaures, elle connaît, Tifa. C'est pas la liste de. Schindler. Ouais, c'est ça, la liste de Schindler. C'est la liste de Schindler. Bravo, Maxime. You win. Allez, on enchaîne avec un plus récent. Harry Potter. Harry Potter. J'adore. Réveille-toi. Réveille-toi là. Quoi, Hagrid est arrivé dans la maison? Sans limitation. On enchaîne avec un autre gros blockbuster américain. Il a des gros bras.
Mais si, c'est dans. C'est pas la plus connue, mais. Hulk. Non, c'était Gladiator. Ah mais oui. Qui était interprété par, qui avait le nom Anthony Vittorino. Non, pas du tout. Russell Crowe. Russell Crowe, bravo Tiffany. Il en reste encore quelques-uns. Allez, alors là. Excusez-moi, j'ai le buzzer le plus long du monde par contre. Écoutez, non mais écoutez, essaye le rouge là. Vas-y. Ok. Écoute-moi ça. On est bien, ça, c'est très Star Wars. Il y a des tirs à la fin. Il est resté dans Star Wars. Ouais, restez dans Star Wars. Ça. Vas-y. Et Indiana Jones. Mais non, Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, Hans Zimmer. Oh, c'était pour voir s'il suivait. Alors là, Pirates des vous Caraïbes. êtes éliminé. Allez, voilà. Indiana Jones, facile. Il confond Harrison Ford et Jack Même à Sparrow. stresser, elle m'a donné un coup de J'ai adoré frange. surtout l'attitude. James Bond, on me la fait pas moi. À la maison, il reste 3 titres de films à deviner. Jouez avec nous, Maestro Edwin. James Bond. James Bond, Il d'ailleurs, l'a fait parce qu'il a pitié. qui a été encore une fois reporté, qui devait sortir le 11 novembre, avec qui est reporté au Daniel 23 novembre, si je ne m'abuse. Avril, je pense. 23, oui, avril. Oui, c'est Ça, au 21 avril. c'est vrai. Allez, on enchaîne avec 2 dernières. E.T. l'extraterrestre. Ah, mais c'est un cousin à toi. Là, mais c'est visiblement sa prof de violon, elle est très âgée, tu vois. On a le même wad. Bravo. Bravo. E.T. Phone Call. On enchaîne. Mission impossible. Bravo, on a notre Tom Cruise ici. Et enfin, dernier titre à deviner. Non, stop, il arrête. Les gars, ça vous parle, ça vous le voir? Pas du tout. Moi, Don't me touch me baby. Bravo! C'est quoi, t'as vraiment le Edwin mérite parce que Maestro. c'est la première fois qu'on l'entend en violon, c'est pour ça que ça nous a déstabilisé. T'es C'est bienvenu. Ça donne au violon, hein. Ah ouais, non, franchement, juste en ensemble. staccato. Allez, ensemble, allez. Un petit bœuf, qu'on appelle ça. Moi. Un petit bœuf. Un petit peu, comme on appelle ça. carpaccio. Il faisait en Un quoi petit carpaccio de bœuf. Vous êtes drôle, Maxime Guin. Il faisait la teneur originale, je crois, en fait. Vas-y, tu nous donnes le départ. Gotta get a beat of rockets. Touch. Gotta get a beat of rockets. Yeah, touch. Bravo. Edwin, Mood, Otard. Merci beaucoup. Merci Edwin. Alors, Edwin qui est à la réalisation image, voilà, et qui nous aide chaque semaine à la fabrication Bravo. de l'émission aux côtés de Bravo. Vincent On a fait la et version orchestrale. de Loris. Bon, écoutez, bah, on c'est un est en danseur de musique. classe. Il nous manquait que cette version là. Ah ouais, Bah là, voilà. vous l'avez, là. Fallait venir Voilà. ici. Hop. Fallait venir ici. Bon, il est temps de jouer, les amis. Tu veux même poser ta guitare, tu seras un peu plus tranquille. Et là, tout le monde va jouer à Tonnerre de Zeus. Non, ça, c'est Alors, ce jeu a été imaginé dans le seul but de faire rire. On va aller titiller un peu votre spontanéité pour tenter de créer un véritable tonnerre de Zeus. Chacun à votre tour, je vais vous poser 3 questions, vous également. Et vous allez devoir répondre à chacune d'entre elles en moins de 7 secondes. Ça va très vite. Exemple, Hude, tu vas devoir me citer 3 moments opportuns pour faire l'hélicoptère. Et là, tu vas avoir 7 secondes pour me le dire, par exemple. D'accord. Donc tu vas me le dire. Et une fois que tu l'auras dit, J'étais parti t'appuieras- pour le dire, moi. Ouais, et tu t'appuieras sur le buzzer, d'accord? Alors, ça marche. Alors attention, si tu es trop lent, c'est perdu. Ok. On est d'accord? On va commencer avec Priscilla. Oh là là. Allez, Guillaume à gauche. Donc t'as compris, je pose la question, tu notes vite la réponse et t'appuies en moins de 8 secondes sur le buzzer pour valider la réponse, d'accord? Ok.
Cite-moi, Priscilla, 3 choses que tu sais très bien faire. L'amour. Non. C'est après que tu dois buzzer. Oui, c'est ça. Ah, ok. Ah, ok. Allez. Non. C'est pas qu'un physique. Tu te poses la question, tu me donnes la réponse et t'appuies quand tu veux terminer. Ok, sorry. Un buzz par réponse. Allez, tu réponds et tu tapes. on fait comme si on l'avait même pas vu. D'accord? Attends, faut expliquer encore. Alors, Tu sais où tu es? Non, mais là, vous rigolez, mais comme ça, j'ai mes réponses dans la tête. Priscilla. Tu donnes les 3 réponses et après tu tapes. Attends, c'est bon, je suis prête. Priscilla, cite-moi 3 choses que tu sais très bien faire. L'amour, la cuisine et le sport. Très bien. Deuxième question. Donne 3 complexes courants chez les hommes. Complexe courant, trop mince, pas assez Trop poils. tard. Ah oui, non, faut être rapide. Ah, pardon. Nomme 4 planètes de notre système solaire. Vénus, Mars, Saturne et Platon. Ben voilà, déjà 2 bons points. Maintenant on va passer à Ota. On va passer à Ota. Platon, c'est pas une planète, les gars. Platon, c'est normal pour vous là. Il est passé devant vous, mais comme ça. Pluton et Platon. Platon, c'est un philosophe. Voilà. Et d'ailleurs, comme Pluton ne fait plus partie du système solaire. Il y a Socrate, Platon, Aristote. C'est pas des planètes. Ça va passer crème. Saturne, Platon et Aristote. Platon, il y croyait même pas. Platon. Elle se lance dans la philosophie, vous le saviez? Bon, Ota, à toi. Tu es prêt? Allez, let's go. Ota, cite 3 raisons de ne pas organiser un enterrement de vie de garçon. Pour pas tromper sa femme, pour ne pas voir ses amis et surtout pour être près de sa famille. Très bien, 1 point. Cite 3 choses que tu ferais avec ton clone. Avec mon clone, j'irai en Asie, j'irai dans une péniche et puis j'irai sur la tour Eiffel tout en haut. Ouais, très bien. Cite 3 choses que tu ferais... Oh, j'ai dit avec ça. Je recommence. Trouve 3 raisons de partir en voyage en Syrie. Pour aller tuer des terroristes qui ont fait du mal à nos enfants, pour aller goûter des super bons plats de là-bas et pour fumer de la drogue. Il y a pas beaucoup de drogue en Syrie. Il a même le temps d'expliquer pourquoi pendant ses réponses, quoi. Je fume pas la drogue. Synthèse, conclusion, tout ça. Anthony. Oui, bonsoir. Top. Donne 3 choses que tu ne voudrais pas trouver dans la table de nuit de ta mère. Un godemiché, une photo d'un amant et des Valium. C'est quoi des Valium? C'est des somnifères. Ouais. Trouve 3 voitures plus moches qu'une Kangoo. La voiture de Tiffany, parce qu'elle est vraiment très moche. Une Smart et l'Autolib. Donne 3 raisons d'utiliser un fouet. Pour fouetter Priscilla et puis pour un animal qui est pas sage et pour faire du bruit. Eh ben Maltraitance. 3 points, bravo. On a une égalité entre Ota et Anthony. On continue avec Tiffany. Tiffany, est-ce que tu es concentrée? Pas du tout, mais c'est pas grave, allons-y. Tiffany, cite 3 insultes à dire au lit. À dire au lit. Allez. Des insultes. Oh, Fouette-moi. Allez, arrêtez plutôt, arrêtez pas. Waouh. Oh là là, fouette-moi là, c'est bon. Le point est perdu. Mais ça va pas, ça c'est normalement Priscilla. Allez. Allez, t'as encore droit Oui, à deux ça va, chances. allez, vas-y. C'est 3 choses que les filles font pour rendre jaloux leurs copines. Pour rendre jaloux leur copine. Je vais reposer tout avec. Bah non, mais attends, mais c'est pour rendre jaloux vraiment la copine sur une copine proche. C'est terminé. Vas-y. J'avais la même technique sur les tables de multiplication. Tiffany, donne 3 trucs pour se remettre d'une rupture. Manger de la glace, regarder un film et pleurer, voir ses copines. Ah bah, au moins 1 point. Oh là là. Au moins, arrêtez, t'as pas respecté. On passe à Lude. Et moi je suis nul à ça. Bah non, bah tiens, tu te moques de moi, vas-y. Lude. Cite 3 choses faciles à emprunter en soirée. Une veste, une voiture, un verre. C'est facile. Une voiture comme ça. Ah oui, t'es chaud sur la voiture. Chope les clés dans la veste. Lude, cite 3 raisons de se faire un piercing. C'est beau, c'est unique et c'est sexuel. Et enfin, Lude, cite 3 raisons de verrouiller ton téléphone. Pour éviter que ma copine le check, pour éviter que mes copains mettent
mettre des conneries dessus et pour éviter d'envoyer des messages à des potes. Allez, voilà, on prend. Bravo, les 3 points sont là. Et enfin, Il Maxime, est-ce que s'excuse tu pour pourras sa faire mieux copine. Hein. Attention, le mec, il s'excuse vraiment. Ok, On la salue. Hein, par c'est, pour le jeu, c'est de l'acting. Bon, enfin, en même temps, elle a failli être cocu avec Kelly Vedovelli. Donc, place après. Je suis désolé. Non, mais je me tiens. C'est vrai que t'as bien niqué fait un de passer. couple ce soir. Non, mais elle le sait très bien, sa femme, qu'il en kiffe dessus, c'est bien. Et enfin, Maxime, top, c'est 3 animaux qui te font flipper. Le rat, le tigre et le serpent. C'est 3 choses positives sur la SNCF. Ouh là là, les retards très positifs, les amendes super positifs et puis les porte-bagages. Très bien. Et enfin, liste les 3 premières choses que tu fais si tu gagnes 1 million d'euros. Alors j'achète une maison de campagne, je m'achète un Saint-Bernard et ensuite je donne un peu d'argent aux assos aussi. Eh ben voilà, c'est très bien. Bravo. Ça, c'est facile, les questions. Alors, on a quand même 1, 2, 3, 4 gagnants. Bah, que les garçons. En tout cas, bravo les garçons. Merci. Les filles, il va falloir s'y mettre pour la prochaine fois. C'était donc le tonnerre de Zeus. Eh ben, c'était cool. On va passer à la question qui divise. De l'actualité. Un débat. C'est la question qui divise dans un éclair de génie. Depuis le 28 septembre, Squeezie, premier youtubeur de France aux 15 millions d'abonnés, officie sur Énergie de 21h à 23h tous les soirs pendant 2 semaines. La première radio musicale s'offre donc les services de la star d'internet pour son antenne, une stratégie inédite de communication afin de redonner goût à la nouvelle génération d'écouter aussi la radio. Alors on peut se demander si aujourd'hui les médias sont dépendants des stars d'internet pour survivre. Tout d'abord, est-ce que c'est une bonne énergie de la part d'Énergie? Est-ce un test? On va commencer par Tiffany qui a bossé à Énergie. Qui a bossé chez Énergie, effectivement. Alors oui, aujourd'hui, les médias sont un petit peu Pendant obligés. 6 ans. les, les médias Chez sont... Énergie. Excuse-moi, je reprends. Les médias sont un petit peu obligés de recruter effectivement des youtubeurs parce que ça cartonne et que c'est un petit peu la génération d'aujourd'hui. Je pense qu'à aujourd'hui, Énergie teste Squeezie effectivement pour voir si les audiences vont remonter le soir parce qu'aujourd'hui, il n'y avait rien. Il y avait juste, je crois que c'était un best-of à la place. Il y avait Koé et après best-of. Donc ils l'ont remplacé par Squeezie. Mais est-ce qu'il a besoin de ça pour exister, franchement parce que Squeezie, lui, alors là, ça lui permet juste de faire la promotion de son album qui va sortir. Après, aujourd'hui, lui, il en a pas besoin. C'est plus Énergie qui a besoin effectivement d'inscrire et de mettre un youtubeur pour pouvoir augmenter ses audiences. YouTube, Énergie a surfé sur la vague, Maxime? Alors moi, je reviens juste sur ce que tu disais. Je pense pas que c'est Énergie qui teste Squeezie. Je pense que c'est Squeezie carrément qui va tester Énergie, voir si lui ça lui convient ou pas. Il a absolument pas besoin d'Énergie. Oui. Absolument pas. C'est un mec qui fait une vidéo qui va cartonner en millions. Énergie, c'est Énergie ou toute autre radio. Hein, c'est un level qui est vraiment plus bas. Mais plus bas parce que c'est des mecs qui ont su saisir la chance de dire tiens, il y a YouTube aujourd'hui, je vais sur YouTube, ça cartonne, tant mieux pour moi. Et c'est des indépendants au final. Indépendants, oui et non. C'est-à-dire qu'ils ont quand même le YouTube, mais voilà, t'as ce côté où c'est toi qui crée et tu développes ton propre contenu, tu le vends toi-même. Ouais, mais ça fait réagir Priscilla. Alors je suis pas du tout d'accord, je pense que Squeezie a aussi besoin d'énergie parce que même si il a sa communauté qui est énorme, je suis d'accord, les gens qui regardent YouTube ne sont pas les mêmes personnes qui écoutent Énergie. Donc en fait, c'est comme ça, tous les médias, pour moi c'est pas vraiment une exclue, dans le sens où on a vu par exemple Enjoy Phoenix qui était inconnu du grand public, qui a été propulsé au devant de la scène grâce à Danser avec les stars. C'est vrai, elle a fait aussi des émissions sur Disney Channel. Voilà, et du coup, c'est vrai que c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que oui, Squeezie aujourd'hui, il n'a pas besoin d'argent, mais c'est toujours bon d'étendre ses capacités, d'étendre sa communauté. Et du coup, ça peut lui permettre aussi de rebondir. Donc non, Énergie n'a pas que besoin de Squeezie. Squeezie a aussi besoin d'énergie. Pour se tester, c'est ce que je disais. Enfin, moi, c'est ce que je pensais dire en tout cas. Moi, je pense qu'il y a une digitalisation de la radio quand même, qu'on voit depuis 2 ans. La radio, c'est simple. Elle a vu que tout se passait sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un cadre des réseaux sociaux. Et du coup, ils appellent le cadre pour aller chez eux. Je trouve ça. C'est vrai que les stars d'internet ont une forte influence sur les jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le seul biais par lequel peuvent passer les médias pour les séduire, Anthony? Pour séduire les jeunes, non, je pense pas que ce soit le seul biais moyen par lequel il faut qu'il passe.
faut aller chercher les talents là où ils sont. Les talents, ils sont pas mal sur YouTube, parce que regarde, en février dernier, McFly et Carlito avaient leur prime sur TMC. Au final, ils ont terminé première chaîne de la TNT avec près de 830 000 téléspectateurs. Oui, mais après, tous les talents ne sont pas sur Internet et tous ceux qui sont sur Internet ne sont pas talentueux non plus. Donc, ça dépend. Je pense que des radios peuvent très bien trouver des perles sur des radios en région, par exemple, sur des locales, et pas nécessairement que sur Internet. Après, ce cas-là est particulier. Je sais, à l'époque, sur certaines chaînes télé et avec certaines productions à la télé, je ne parle pas de radio, c'était assez compliqué quand ils cherchaient à approcher des stars d'Internet de l'époque, c'était Norman et compagnie, parce qu'il y avait des gros problèmes sur les cachets. C'est-à-dire que par rapport à ce que les stars d'Internet peuvent gagner en faisant quelques vidéos, quand ils négociaient un cachet avec des productions télé pour une chronique par exemple, c'était forcément démesuré et c'était déconnecté avec une certaine forme de réalité marché. sur le marché. Ouais. Maxime, Bah, est-ce qu'on doit davantage faire confiance aux youtubeurs pour créer à la télévision? Non, moi je rejoins un petit peu Anthony sur ça. Il y a du bon et du mauvais maintenant. C'est deux métiers différents. Être sur une caméra derrière sa chambre ou dans un studio et puis faire de l'enregistrement, c'est pas pareil qu'être sur un plateau télé ou qu'être sur une radio. C'est trois métiers différents. Même la radio est différente de la télé. La télé comme la radio en sont pas à leur première crise. Ça, c'est une crise aussi. Maintenant, il y a des moyens qui sont trouvés, mais il y a ce truc de mobiquité que la télé et la radio essayent de trouver. Et je pense que ils saisissent ce pas-là et ça va en donner un autre à un moment. Ota. Moi, je pense que c'est une bonne chose, d'une part, que des grandes enseignes se font enfin le pas vers des plus jeunes. Maintenant, je trouve juste le problème, c'est que je trouve ça trop facile. Aujourd'hui, je trouve ça un peu has-been de dire on va prendre quelqu'un qui est hyper suivi, on va le mettre sur notre plateforme et puis d'un coup, ça va exploser. Je pense qu'il faut se servir de ça et surtout se dire qu'est-ce qu'il propose de plus et pas seulement rester sur l'acquis de voilà, il a tant d'abonnés, je sais pas, il est très suivi. S'il propose rien, il va aller se faire un petit peu comme elle disait, genre se faire un petit peu de base fan parce qu'il va ouvrir sa base fan peut-être sur des gens qui ne le connaissaient pas. Mais d'un côté, au bout d'un moment, les gens ils vont venir, s'ils ne trouvent pas leur compte quelque chose de nouveau, ils vont repartir aussi vite. Surtout Énergie, c'est assez spécial, ça va être quand même un challenge pour lui. Je crois qu'avant il y avait Guillaume Play, si je me trompe pas. Il y a très longtemps. Là aujourd'hui il y avait du best-of. C'était du best-of à la place. C'était quand même des grosses personnalités, donc c'est vrai que c'est un challenge quand même pour lui. D'ailleurs, pardon, qui est allé dans le digital avec le voilà. médias. Il y a un pont qui se crée entre les deux. On va plus parler de trois mondes différents dans quelques années. Je pense qu'on parlera juste de médias en règle générale. Excuse-moi. Puis le vrai avantage pour les médias, c'est que, je prends par exemple Léa et lui, si je ne me trompe pas, elle a plus de 10 millions d'abonnés que sur Instagram, sans compter TikTok, etc. Donc c'est vrai qu'ils sont sûrs qu'au moins les séquences vont toucher 10 millions d'abonnés, ce qui est incroyable. Tous les médias ne peuvent pas toucher aujourd'hui 10 millions de personnes. Donc c'est ça qui va changer aujourd'hui, mais le digital... Ce que j'aime dans le digital, c'est que ça donne sa chance à tout le monde aussi. C'est-à-dire que demain, n'importe qui peut publier sa vidéo. Je pense, c'est l'exemple le plus incroyable pour moi, c'est Justin Bieber. Il était complètement inconnu et vous avez vu où il est aujourd'hui. Alors attends. Lui, il sort pas de nulle part. Oui, il sort pas. Lui, il a fait. C'est un énorme label aux États-Unis. C'est Usher qui produisait. Il a été retrouvé dans la rue parce qu'il chantait dans la rue sur Internet et c'est grâce à cette vidéo effectivement qu'il a été repéré. Mais derrière, c'est ça qu'elle disait. Je croyais que c'était que ça. Oui, c'est ça. Demain, par exemple, je peux lancer ma vidéo et je suis repérée. Comme Justin Bieber. Mais c'est d'ailleurs, ça qui est fait incroyable. des très bonnes vidéos TikTok, faut le dire. Pour faire la promo. Alors moi j'ai une question à vous poser. Quelle star du web vous imagineriez à la télévision ou à la radio? Ah, ça c'est une bonne question. Anthony, t'aurais une idée? Il y a Greg Guillotin déjà qui a franchi le pas. Après, à la télévision, ça dépend. Ça dépend quel rôle il joue à la télévision. N'importe quel rôle possible. Que ce soit un chroniqueur, un prime, du sketch. Mais un rôle d'animation, déjà, moi je trouve que c'est un vrai métier. C'est ça. Moi, je peux vous dire qu'il y a quelques années, j'ai travaillé avec un youtubeur pour faire une émission à la télé. Et c'était très compliqué parce qu'il était très talentueux sur YouTube. Il était très talentueux sur les séquences. C'était une série doc où il devait se filmer un peu en selfie pour parler. Mais toutes les autres séquences ou tous les plateaux, c'était une cata. Et c'était très très compliqué à gérer. Et au final, ça a été plutôt un mauvais choix décevant pour la chaîne et pour la production. Mais c'est parce que c'est ce que tu disais toi. C'est je sais plus.
Toi, peut-être, j'en sais Toi, rien. Ota ou Non, Lude non, mais je Ota, sais plus qui c'est qui LXO. disait ça, mais c'est vrai que c'est complètement différent. Quand tu te filmes chez toi, t'as personne, t'as juste ta caméra, ton trépied, voilà, tu t'es dans ton monde, t'es dans ton univers. En l'occurrence, Et c'était quand moi qui t'es- le disais. D'accord, bah alors Maxime. Et quand t'es effectivement sur un plateau télé avec toutes les lumières, les productions, les micros, les machins, bah t'as un stress que tu n'as C'est pas sûr. forcément chez toi et tu ne peux Non, mais- pas faire ce métier comme ça. en Au-delà fait. du stress, c'est pas le même ton. C'est-à-dire que Ouais, tu c'est n'animes pas une complètement émission différent. pareille que quand tu Ouais. parles Que quand tu fais, à tes à une fans, communauté. à une communauté. Très bien. Alors, en résultat du sondage, qui apparaît, non, qui n'apparaît pas, mais en tout cas, Olivier, non, on n'a pas Olivier, on n'a pas notre communauté manager, on n'a pas les réseaux sociaux. Donc voilà, merci pour cette question qui divise, très très bien. Écoutez, on va passer à un blind test, juste après c'est la question sexo, après on va devoir rendre l'antenne, mais c'est le blind test Discover. Vous avez compris le jeu de mots? Dans un monde parfait, la musique parvient toujours à combattre les forces du mal. Jouons ensemble à Discover. Jouons ensemble à Discover, oui, tout simplement parfait, la musique est au combat. Ce sont des covers, d'accord? À vous de deviner l'artiste original ou le génial. titre. Ah, on C'est garde parti pour le ça, on premier a gardé extrait. ça. I can't see clearly when you're gone. Non, mais là, c'est The Weeknd. Oui, et on écoute un Blinding peu. Lights. I can't see clearly when you're Blinding Lights, The Weeknd. Je trouve qu'il y a un petit côté The Weeknd aussi à votre style. Il y a de l'inspiration là-dedans. Oui. Bah, en fait, c'est plus, bah, on a souvent ça, mais en fait, c'est plus, on est plus inspiré The Weeknd et nous de Michael Jackson. Et Ah oui, bien sûr. C'est Oui, plus bien cette sûr. inspiration-là, et Ouais. puis du coup, bien sûr, Vous avez ça la même rend notre inspiration époque. et forcément ça. Ouais, on est plus inspiré de Michael Jackson que The Weeknd, mais c'est vrai que finalement, on en finit par faire des choses communes. Bien sûr, ouais. Deuxième extrait. I remember when the rock was young. Me and Susie had so much fun. Non. Give me so. C'est en français? Non, c'est un britannique. Avec des petites lunettes. Elton John. Ah, Elton Elton John. John, Bravo. tu l'as- Oh, t'as dit le walk. Le calme. Ah oui, il est plus pareil là. En rapport à ces petites lunettes rondes. Lude. C'est vrai que là, je les ai laissés à la maison, là. Ouais. Je les ai laissés à la maison, ouais, c'est vrai qu'elle me manque, là, je me sens dénudé, là. Ne t'inquiète pas, on va te réveiller rapidement avec le troisième extrait. C'est parti. Téléphone. Bravo, Ota. On écoute un peu la cover, Ouais, c'est de Like Berry and Navy. Parce que Lude, tu n'es pas allé à New York, mais à Boston en 2015 pour étudier à Berklee College of Music après avoir passé un an à Brighton en Angleterre pour étudier à l'Institute of Modern Music. C'est ça. Rien que ça. C'est ça. On en apprend beaucoup à l'école? On rencontre surtout beaucoup de monde. Beaucoup de monde, et même du très grand monde. Juste une petite anecdote, à un moment en cours juste à côté de moi, il y a un mec... C'est The Weeknd. Non, mais Charlie Puth par exemple, juste à côté de moi. Et c'était l'année où à la fin de l'année, il allait plus en cours et on se demandait pourquoi. Mais il faisait Sean du était stuff. sorti. Ah bah voilà. Et il était déjà millionnaire. Ah bah c'est incroyable, hein, comme quoi. C'est vrai qu'il est rentré chez lui en stage. Tu connais Charlie Puth, hein? Il suffit d'une émission. Et bon. Voilà. Allez, attention, on s'envoie pas trop de choses, faites gaffe, les gars, hein, sinon, on prend cucu. Prochain extrait. Puisqu'il faut choisir. Mylène Farmer. Et écoutez cette. Contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, On l'a trouvé sympa, c'est Isa c'est joli aussi, quoi. Marie. Voilà, Isia Marie. Sans contrefaçon, lui, tu étais à une époque chez Hashtag NP, une agence de management et de conseil de Pascal Nègre, qui compte également parmi ses membres Mylène Farmer. Exactement. C'est Voilà. ça. C'était le seul truc qu'on pouvait dire qu'on avait un manager en commun. Ah bah oui. Et d'ailleurs, j'avais fait un remix officiel pour Mylène Farmer de son Ah oui titre Désobéissance. Oh, mais Voilà. non. Qu'on peut retrouver C'était sur les sorti réseaux. partout. De notre désobéissance Plus de remix. plus de 50 000 ventes d'ailleurs. Ah ouais Ça arrive. Et tu l'as rencontré là? Je l'ai rencontré une fois très vite dans notre label en commun où elle était sur un tapis rouge et puis mais c'était pas pour moi, hein, c'était pour elle le tapis rouge. Ouais. Et voilà, on était avec le manager. Il y a toujours un tapis rouge là. Ouais.
Ota, toi, tu parles d'artistes internationaux. T'as collaboré avec des artistes internationaux. J'ai travaillé sur des briefs. Ouais. Sur des briefs. Qu'on appelle quoi des briefs? En fait, des briefs, c'est des demandes des managers, des artistes. Et après, ça peut prendre des années en fait à être, enfin des années, des mois en fait à être validé. Maintenant, j'ai pu travailler sur des briefs pour Zara Larsson, pour Lewis Capaldi, avec des collaborateurs en Suède, sur G-Eazy aussi. Après, j'ai travaillé sur Kim Burrows, qui est une française, mais qui a une carrière à l'international. Où là, par contre, j'ai vraiment écrit des chansons. Et voilà, après, tu sais jamais où ça va en fait. En édition, tu signes en édition, donc tu fais des chansons, soit tu es directement avec les artistes, soit c'est proposé. Soit ça rentre dans un catalogue. Exactement, et tu attends parfois toute ta vie. Mais quand une bonne chanson, c'est une bonne chanson, donc ça peut prendre du temps. Mais... Très bien. Dernier extrait à deviner, Discover. Oui, Anthony. Camilla Cabello, Shawn Mendes. Et oui, c'est ça, ensemble, en bravo. plus. C'est un duo, Shawn Mendes, Camilla Cabello. Il a raison, le gars, il a raison. Señorita. Ben voilà, écoute, la musique, ça adoucit les mœurs, mais pas que, hein, ça fait vivre des gars comme vous qui sont très talentueux. Et j'imagine qu'on parle beaucoup d'amour et parfois de sexe dans les chansons. Ça tombe bien parce que nous avons notre chroniqueuse sexo, Priscilla. C'est le sexy sexo de Priscilla Lio. Le sexy sexo de Priscilla Lio. Chaque semaine, nous recevons des messages d'auditeurs ayant des petits soucis parfois avec leur intimité. Et aujourd'hui, nous avons la question de Lucie, 23 ans. Mon petit ami ne peut pas s'empêcher de se vanter sur ses performances sexuelles. Que dois-je faire, Priscilla? Est-ce qu'il y a une réponse à tout ça? Tout d'abord, il y a deux choses distinctes. On peut se la raconter au lit en disant « Ouh, est-ce que tu aimes ma grosse carotte ?» T'as déjà entendu quelqu'un qui dit ça? Le mot carotte. Ma grosse carotte. Ça arrive souvent parce que c'est pas du tout excitant. Mais c'est pour ça qu'il faut pas coucher avec des lapins. Ou entre potes, où le mec il dit « Ouais, t'as vu, j'ai des profiteroles plus grosses que les tiennes, etc. » Donc là, c'est vrai que ça peut être un problème pour nous les femmes ou même pour les hommes par rapport aux femmes si elles se vantent au lit. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution parce que c'est un trait de personnalité et je crois que les personnes qui en parlent, en fait, en ont besoin. Donc ça, il faudrait peut-être en parler, dire voilà, écoute, ça me gêne, s'il te plaît, ne le fais pas devant moi. Mais j'ai trouvé une alternative. À laquelle? Eh bien, c'est les jeux érotiques, notamment les sextos. C'est-à-dire qu'en fait, d'inciter la personne à envoyer des sextos, donc à s'exprimer sur son désir sexuel, sur ses performances, etc. par sexto. Alors, je suis obligée de vous poser la question, qui a déjà envoyé ici des sextos? Peut-être aujourd'hui. Alors, Fanny, ça tombe sur toi. Pardon, excuse-moi, Maxime. Et hop, la petite révélation au passage. Alors, dis-nous tout. Petit dossier au passage, merci beaucoup. On envoie à tout le monde. Mais ça va pas. Moi, j'ai un Arrêtez, dossier. vous me prenez pour qui? Non, Bon, si j'en ai reçu un tout à l'heure. Celui alors. Avant de venir. Arrête, des nudes, pas à nous. Hein. des sextos. Non, alors pas du tout. J'ai jamais envoyé de sexto. Je suis pas du tout dans ce style-là, donc désolé Tu y as de jamais décevoir, pensé? mais Anthony? non, franchement, non. Et on Pas m'a jamais trop, envoyé. non. Maxime? Moi, ouais, des messages séduisants, ouais. Ah, c'est un message séduisant, Ouais. voilà. Je suis pas trop sexe Mais c'est quoi hardcore, moi. Je suis plus séduction, mais qui vient aussi Le avec le romantique. sexe. Hein. C'est quoi les sexos? C'est des messages où on exprime un désir, ou enfin une envie sexuelle, ou c'est les photos? Justement, je vous encourage beaucoup à le parle faire. de messages. Ce ne sont pas les nudes. Oui, les oui, oui. nudes, donc Mais le non. fait de s'envoyer Non, on une parle de photo, messages. de toute façon, je crois que personne n'aime les dick pics, je vais vous le dire. Les dick pics, Les photos de bite. Allez, photos de la carotte. Les photos de carottes, en général, les filles ne sont pas... C'est vrai que ça passe tellement mieux de A dire priori. que photo de zizi. Bah, c'est surtout qu'en photo, elles paraissent tous plus grosses qu'en vrai, non? Ouais, en plus, il y a le zoom Ouais. et tout. Non, mais... Les gars, quand Voilà. vous réagissez un peu. A priori, il y a un dos à ma gauche. Vas-y, Ota. non. Ah, Je sais pas, Qui a mais envoyé sa évidemment, oui, bah, je veux dire, c'est hyper excitant. Enfin, je veux dire, à bout d'un moment, quand tu as un super bon souvenir avec une personne et que tu sais, tu vois, c'est ce côté-là, c'est comme quand tu es au début dans un couple, tu es là, tu es comme un ouf, tu sais que voilà, donc tu te fais un petit message avant, là, tu es bien, là, tu te dis, ça y est, ce soir, je vais y aller. Et moi, je trouve ça hyper important de le faire, mais que tu le veuilles ou non, c'est bien de le faire. En fait, il faut arrêter. Non, le message, comme ça, tu as un côté moins tabou, en fait, dans le sexe. En fait, au bout d'un moment, voilà, quand tu es en couple, le sexe, il n'est pas obligé d'être que comme ça. Quand tu n'es pas en couple, il n'est pas obligé d'être non plus que comme ça. Et ça te soulage, en fait, de dire à un mec ou une meuf, tu vois ce que je veux dire, qu'une meuf ne se sente pas genre ah putain ça y est je suis quand même c'est pas bien pour une nana d'envoyer ça, non, tu vois, pour un mec, pour une Ah non, mais fille, c'est même t'envoies pas ça, tout. c'est Et Non, c'est c'est hyper pas bien. l'égalité. Moi j'encourage les gens à le faire, ça détend.
J'avoue que moi j'avais une copine et quand j'étais aux États-Unis, elle était en France, donc c'était vraiment relation à distance. Ah oui, là donc, clairement, plus, on s'est découvert un truc, c'est qu'on faisait l'amour par texto. Et mais j'avais jamais testé ça, mais je vous jure que ça marche. Mais intellectuellement, ça fait travailler pas que le cerveau. Ta tête, ça fait travailler comme ta tête aussi. est totalement reliée et commande tout ton corps, si tu fais l'amour, t'envoies ça dans ta tête, tu fais l'amour. C'est ça. Alors, il fallait trouver une solution. Et ça multiplie le désir sexuel parce qu'en fait, ça prépare au niveau du cerveau et au niveau des hormones. Vous vous préparez à voir la personne et du coup, on se chauffe mutuellement. Donc, je vous invite vraiment à envoyer des sextos. Donc ça, c'est très bon conseil. Numéro de téléphone. Et juste pour la décomplexer, je voudrais lui dire qu'il y a beaucoup de stars qui aiment se vanter, notamment Angelina Jolie qui a dit qu'elle adorait avoir du quick sex parce qu'elle a tellement une envie énorme. Donc quick sex, ça veut dire un petit coup vite fait, quoi. Sexe rapide, Quick quoi. sex, voilà, du sexe rapide, Douche donc comprise. un petit coup vite fait, voilà. Tout partout. Le petit coup de Guény au calme. Et elle vient ici quand elle veut d'ailleurs, Angelina. Ah, qui l'a invité Qui l'a invité, Guény. Désolé, qui l'a invité ce mec? Et également Michael Douglas qui a dit qu'il avait une grosse carotte. Ah oui, Il a même plaisanté quand il a eu son cancer de la gorge. Il a dit que c'était parce qu'il avait fait trop de cunis dans sa vie. Donc voilà, tout le monde peut se vanter et il faut qu'elle le prenne bien, tout va bien. Lucie, prends le bien. Merci Priscilla. Vous voulez rajouter un truc? J'avais une petite question pour Priscilla. Du coup, comme après je vais rentrer à la maison, je dois envoyer quel message là maintenant pour préparer le terrain? Eh bien, je t'attends avec impatience. J'ai tellement envie de toi. Je suis chaud. Tout, voilà. On peut rester dans le soft. On n'est pas obligé d'aller tout de suite. J'ai envie de voilà. C'est pas genre va te doucher, j'arrive quoi. Non, mais tu non. peux parler de ta main. On peut Non, rester. c'est trop brusque. Voilà, des chemins opportuns qui se dirigent vers. Oula, On sent le compositeur. Je viens d'ailleurs de remarquer On qu'il sent qu'il putain. compose mieux des phrases comme ça que de la musique. Est-ce que du coup je signe Ota? Le sommet des madames. Merci Alexo de votre participation. Merci beaucoup, ça fait Ota, plaisir. Lude, Vraiment, merci. Touch, qu'on trouve sur toutes les plateformes. Allez consommer ce super titre. Merci à Maxime Cal, Merci à vous. Tiffany, Rubio, Priscilla Lio, Anthony, Vittorino, Vincent Vanet, Loris, Vincent, il est Guy, beau, et Vincent. Jules Cabella. On embrasse également Vincent, Olivier. Vincent, Et on termine Vincent. toujours notre émission Oh non. en chantant. En chanson. Mais vous n'êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Vous connaissez Denver, le dernier dinosaure, le générique de la C'était musique. pas leur génération. C'était C'est ma pas leur génération. génération. Vous allez voir, on voit ce que c'est. On a mis Non, les gars. le karaoké s'affiche Vous en l'aurez bas de pas, votre je vous le écran et Session chantons. karaoké. On va voir ce que ça donne. Allez, Musique, chantons. maestro. Allez, chantons, c'est parti. 2, 3, 4. Allumez fort, s'il vous plaît, les amis. Ce soir, c'est l'éclair de Guény. 1h32 de plaisir. Ensemble, on est tous réunis pour un programme vraiment inédit. Des scoops, des jeux, des vannes avec des interviews. Voici un programme qui va vous rendre fou. Depuis votre salon jusque sous les projecteurs, éclaire dans notre vie un peu plus de bonheur. C'est un éclair de Guény. 1h32 de plaisir. Ensemble, on s'est tous réunis pour retrouver notre bande d'amis. Voilà, merci à tous, merci les gars, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci à Belle Média, MCE TV, et d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée, bonne nuit à vous tous. Ciao, ciao.